Je me sens une multitude. C'est le son de l'heure, le nouveau son de Coco Argenté. C'est sorti aujourd'hui, elle a encouragé l'artiste. Bon, ce soir, nous allons parler. Hey, maman, le son là est fort. Hein. Ce soir, mais tu entendais que le son en direct pour m'appeler. Pourquoi vous êtes souvent comme ça? C'est quoi le problème? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui. Je suis occupé. Je suis en direct, je vais te rappeler après. Bon, on continue à partager le direct. Il y a des personnes, maman, que tu veux les papiers. Les gens ils sont venus me distraire. Il y a le problème du gars ivoirien là. Mais il y a un rebondissement dans ce problème. Il y a un rebondissement dans ce problème parce que ce problème devient déjà un peu trop compliqué. Continue à partager le direct, moi mais je vais partager sur mes pages. Le problème de ce gars devient trop compliqué. Moi mais je ne sais plus en mettre la tête. C'est un problème qui est très très complexe. Parce que c'est un problème de famille. D'un problème de famille où on voit une maman qui est devant. Parfois tu as envie de juger à la faveur de quelqu'un d'autre. Mais l'image de la maman déjà te casse. Quand tu vois une maman en pleurs, tu vois. Mais je ne peux pas vraiment me prononcer. Pour aujourd'hui, franchement, je voulais faire ce direct là. Mais je suis un peu perdu dans ces problèmes parce que c'est Aïcha. C'est Aïcha qui est l'auteur de ce problème là. Parce que tu ne peux pas. On dit qu'elle ne s'est pas mariée. Aujourd'hui, on voit une vidéo où elle est déjà à la mairie avec l'homme. Donc, laissez-nous le temps. Parce que c'est une histoire qui est un peu très compliquée. La maman est manipulée. La maman souffre. La maman ne sait plus où elle en est. Il y a une belle fille qui est derrière. Il y a un fils qui est devant. Il y a les deux fils derrière. C'est trop compliqué. Franchement, c'est trop compliqué. Franchement, c'est trop compliqué cette histoire-là. Moi, j'ai même trop mal. Franchement, quand je vois une maman comme ça, c'est dans les familles, il y a ceux qui sont là pour manipuler. Il y a ceux qui sont là qui prennent les devants. Mais n'oubliez pas que dans chaque famille, il y a toujours un sacrifié. Donc le sacrifié, c'est celui qui a souvent plus d'argent. Il doit subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Et c'est beaucoup de... Ils se sont mariés. Tu vois, ils se sont mariés aujourd'hui. Tu vois, l'homme est en train de naguer sa mère. Il est en train de naguer. Pendant que sa mère est en train de pleurer, il appelle sa mère, il enregistre sa mère. Le lendemain, il se marie. C'est un peu compliqué. Donc, je vais un peu prendre le temps sur cette affaire-là. Je ne peux pas me prononcer là aujourd'hui. Franchement, c'est pas que je vous ai donné rendez-vous. Et puis, j'ai voulu aussi lancer le son de la star Coco Argenté qui a sorti son album aujourd'hui. J'étais tellement contente pour son travail parce qu'elle a vraiment travaillé. Elle a mis beaucoup dans ce travail-là. Elle a beaucoup bossé. C'est vrai que j'ai dit que bon, je vais lancer le son parce que c'est la sortie de son album. C'est une affaire qui est très compliquée. Je préfère encore observer à distance. Je préfère observer, essayer Et la maman ne savait pas qu'elle était enregistrée. Donc, laissez-nous... ne m'influencez pas dans vos commentaires. Ne m'influencez pas dans les commentaires. Vous croyez que c'est un écrivain. Moi, je suis dans... Si je vais parler de cette affaire, mais pas maintenant. Parce qu'avec le rebondissement qu'il y a eu aujourd'hui, là, le mariage et tout ça, parce que c'est Makoso qui a... Il s'appelle Makoso. Makoso qui a cette affaire. Donc, à travers Makoso, moi aussi, je suis pour mieux comprendre. Il va donner sa congrès aussi dedans. Il y a eu rebondissement aujourd'hui avec l'histoire de l'enfant qui s'est marié. C'est mieux d'attendre encore. On voit un peu la réaction de la maman. On voit comment ça se passe avant d'en parler. Donc, je ne veux pas me prononcer là-dessus de peur de blesser ou quelqu'un parmi eux. Je ne veux pas. Je préfère encore prendre mon temps. Franchement, je préfère prendre mon temps parce que c'est trop compliqué. Mais je veux bien dire qu'Aïcha, tu joues un rôle très dangereux parce que quand tu as un homme. Parce qu'on a vu des footballeurs ici, hein. On a vu des footballeurs comme Samuel Eto'o. On a vu des footballeurs comme... Même le plus dernier de footballeur qui joue en première ligue. Même en deuxième ligue, qui s'occupe de sa mère. Quand tu vis avec un homme, surtout un homme qui est, comment on dit, un sportif international comme celui-là, tu dois préserver sa vie. Tu dois tout faire pour que sa vie ne soit pas connue au vu de l'extérieur. Parce que ça va casser sa carrière. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux là, ça va jouer sur lui psychologiquement. Il sera atteint.
Peut-être c'est la fin de sa carrière, comme il est en train de parler. Peut-être c'est la fin de la carrière de ce garçon-là. Faut pas blaguer, hein. Peut-être c'est la fin de sa carrière. Parce que nous sommes en train de parler. C'est un joueur international. Ce n'est pas n'importe qui joue dans les grands clubs. La Turquie, c'est un grand club. Il joue dans l'équipe nationale du Burkina. Ça va toucher sa carrière. Ça va toucher sa carrière. Parce qu'il faut faire très attention. Et c'est toi qui es la perdante. Tu as 4 enfants avec ce garçon-là. Aujourd'hui, s'il ne joue plus au football, il n'est pas là à l'école, hein. Il n'a pas un métier, et même dans le business, quand tu veux multiplier ton argent, si tu n'es pas intelligent, on va t'escroquer. On a vu des footballeurs qui étaient ils étaient les plus riches des footballeurs, ils sont tombés comme boués. Donc il faut faire très attention. Quand tu es un homme comme ça, il faut protéger ton homme, que sa vie ne soit pas vue aux yeux de tout le monde. Bon, bye bye, je ne suis pas sa mère. Ok, même dit, je ne suis pas sa mère. Donc moi, le conseil que je peux te donner, toi, Aïcha, c'est de renouer les contacts avec la maman de ces garçons-là. Prenez même un billet d'avion rapidement. Rapidement. Et rendez-vous à Abidjan pour arranger cette affaire et prendre la bénédiction de cette maman. Pas tout ce qu'on va dire là. Hein. On va dire que tu as tort, on va dire que le gars a tort. Toi, je t'accuse parce que tu dois... Moi, je ne suis pas marié. Il y a des gens qui sont comparés. Tu as fait quoi la maman de Papa Fodia? Hé, je ne suis pas marié avec Papa Fodia. Hein. Nous sommes en concubinage. Je ne suis pas marié avec lui. D'accord? Je n'ai aucun engagement avec lui. Mais ce que j'apporte à sa mère, je l'apporte le peu que j'ai. Et Papa Fodia n'est pas un milliardaire. Papa Fodia n'est pas un multimilliardaire. D'accord? Il n'est pas riche. Alors si Papa Fodia... Et malgré son petit salaire qu'il a, je ne l'ai jamais interdit de donner quelque chose à sa mère. Même quand il ne travaillait pas, il apportait toujours quelque chose. Sa mère ne manque de rien. Ses enfants ne manquent de rien. C'est l'essentiel. Donc moi, ce que je donne comme conseil à Aïcha, c'est toi qui es au milieu. C'est toi, parce que quand ton mari agit mal, ta belle-mère verse sa colère sur toi. Il n'y a que toi seul qui peut te lever là. Tu dis à ton mari qu'il y a urgence. Ta carrière est en jeu. Parce que quand les gens parlent beaucoup sur toi, sur quelqu'un, ça porte la malchance sur lui. Allons à Abidjan, on va s'asseoir avec la matière. Même s'il y a quoi, on va ranger ça en famille. Il faut qu'on arrête ça. La fait de l'appeler au téléphone, de l'enregistrer. Vous ne faites qu'empirer la chose. Hein? Aïcha, même si tu t'es marié aujourd'hui, tu devais éviter... Donc, gars, laissez d'abord, je vais parler de l'affaire après. Franchement. Même si tu te maries aujourd'hui, Aïcha, tu n'avais pas le droit de te marier et ton gars appelle sa mère hier ou avant-hier. Il ne dit pas à sa maman que je vais me marier demain. Il a nague. Moi, j'ai écouté le direct du gars là. J'ai écouté son voice. Tu sentais qu'il voulait retirer les mots à sa mère. Il voulait faire que sa mère disait des choses qu'il va publier après. Il était en train de piéger sa mère. Maman, est-ce que je n'ai pas payé ton courant? Tu as besoin de faire ça? Mon frère, pourquoi tu veux mettre les problèmes entre deux femmes? Parce qu'on va même dire que ça Aïcha, mais c'est toi qui es le manipulateur dans l'histoire. Tu n'es pas un enfant. Quand on arrête de dire qu'on t'a fait le marabout, on fait le marabout que tu es un enfant. On va te faire le marabout que tu es un enfant. Toi, le gars des Razak. Ta mère dit que tu es Dieu. Ta mère dit que tu ne sais pas comment. Tu es comme ça. Tu peux être un manipulateur. Pourquoi tu veux mettre les problèmes entre deux femmes que tu aimes? Tu vas dire que tu n'aimes pas ta mère. Tu vas dire que tu n'aimes pas son enfant. Tu vas dire que tu n'aimes pas... Arrêtez. Vous les Africains, vous avez tout parler de Grimba. Tout pour vous, c'est qu'on fait le grimba. On peut aimer quelqu'un pour rien. L'homme là, je sais que je n'aime pas lire vos commentaires. Je vous dis que ce garçon-là n'est pas un enfant. Rabzas n'est pas un enfant. Il s'appelle Razas. Il n'est pas un enfant. C'est lui qui met le trouble entre ces deux femmes-là. C'est lui qui met le trouble entre ces deux femmes. Il est un manipulateur. Razas est un manipulateur. Mais il donne l'image à ses parents que c'est Aïcha qui manipule. Il est en train de donner l'image que c'est Aïcha qui est dangereuse. Alors que lui-même, il joue un garçon. Depuis quand on peut interdire un enfant de donner l'argent à sa mère? Elle a marabouté. Donc je ne veux pas l'amour pour rien. Elle a marabouté il était aveugle. Il allait construire la maison à sa mère, il n'était pas Aïcha. Hein? Il allait construire la maison à sa mère, il n'était pas Aïcha. Il faut arrêter les autres manipulateurs. Il y a des gens qui sont très dangereux. Il met la division entre ces deux femmes-là. Pourquoi? Mais vous m'embrouillez avec vos choses là. Vous m'embrouillez, je ne sais même plus comment il veut même parler. Hein? Aïcha, ouais, je vais vous dire quelque chose. Quand vous ne connaissez pas la vie d'un couple, hein, ce n'est pas parce que la mère a dit qu'Aïcha est dangereuse que qu'Aïcha est dangereuse. Faites très attention. La vie de deux personnes, vous connaissez parce que nous souffrons dans les maisons avec ces hommes-là. Faites attention. Deux personnes ensemble. Vous croyez peut-être que c'est Aïcha qui a le dessus sur le gars là. Peut-être c'est le gars là qui a le dessus sur Aïcha. Faites, vous pensez qu'on appelle l'affaire des couples? Vous pensez qu'on appelle, il y a même quelqu'un qui dit que Papa Fodia me menace. Comme moi je menace Papa Fodia. Pardon? Si je donne Papa Fodia 3 jours, tu ne peux pas rester avec lui. Si vous donne Papa Fodia 1 semaine, tu ne peux pas rester avec Papa Fodia.
Pourquoi est-ce qu'on appelle ce qui se passe dans les couples? Mais c'est trop facile de venir juger les gens. Dans les couples, rien n'est facile. Rien n'est facile. L'homme est calme. Tu vois que l'homme est calme. Alors que l'homme est dangereux. Moi, j'ai bavé. Je vous ai raconté mon histoire, Papa Fodja. Comment j'ai souffert. Mais quand vous me voyez derrière la caméra, vous croyez que je suis une femme qui est très forte. Vous croyez que je suis une femme qui domine mon homme. Je ne le domine pas. Je ne le domine pas. Mais il fait semblant parce qu'il est calme de nature. Il fait semblant parce qu'il ne parle pas. Mais ce qu'il fait dépasse même mes aboiements. Ce qu'il fait dépasse mes aboiements. Donc, dans une histoire comme ça, Aïcha, peut-être, elle est fêtade. Comme toutes les femmes des footballeurs. Elles aiment bien se faire voir, elles sont fêtades. Quand tu rentres, tu as envie de t'amuser. Son gars aussi, il joue peut-être un grand rôle. Quand sa mère a dit quoi? Sa mère a dit que quand il est en palabre avec Aïcha, il s'occupe d'elle. Quand il n'est pas en palabre avec elle, il ne la calcule pas. C'est un manipulateur. Je vous dis que le gars là joue un très grand rôle. Razak est dangereux. Tu ne peux pas me dire qu'un garçon comme celui-là, on peut l'interdire de donner l'argent à sa mère. Comment on peut t'interdire de donner l'argent à ta mère? Hein? Tu ne peux pas dire ça qu'on t'interdit de donner l'argent à ta mère. C'est impossible. Il gagne combien? Sa mère a besoin de combien? Honore ton père et ta mère. Le blanc ne connaît pas le mot là. Venez en Europe, vous allez voir comment le blanc traite son enfant. Venez en bain. Vous les Africains, vous avez toutes les histoires que, oh, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Il faut arrêter ça. Il y a les familles qui manipulent. Cette famille-là, que ce soit la mère, que ce soit Razak, que ce soit Aïcha, que ce soit ses petits frères, tous ont tort. D'accord? Tout le monde a tort dans l'histoire là. Il faut arrêter ça. Honore ton père, ça veut pas dire que tu es chien. Il doit honorer son père et sa mère. Il va faire comment de sa famille qu'il est en train de construire. Hein? Il doit honorer son père et sa mère. Ça veut dire qu'il doit jeter ses enfants et honorer sa mère. Il va faire comment de ses enfants qu'il est en train de construire. Il a aussi fait une vie avec une femme. Hein? Il doit aussi faire une vie. Il a aussi fait une vie avec une femme. Il a croisé Aïcha, avec qui ils ont déjà les liens du sang, des enfants, 4 enfants. Il est déjà lié aussi avec une autre personne. Il est déjà lié aussi avec une autre personne. Il est lié avec ses enfants aussi. Ce n'est plus seulement sa mère. Sa mère s'est liée avec son père pour l'accoucher. Et lui aussi s'est lié avec Aïcha pour accoucher ses enfants. Donc il doit laisser ses enfants prendre seulement le côté de sa mère. Si ses enfants meurent, si on met sa mère et ses enfants, on dit que il va tuer sa mère, il va rester avec ses enfants. D'accord? Il va tuer sa mère et rester avec ses enfants. Il faut arrêter de venir manipuler les gens. Ce n'est pas peut-être parce que je vous dis ça. Il va tuer sa mère et ses enfants. Si on met la maman là, on met ses enfants. On dit que choisis parmi les deux. Il va choisir ses enfants. Hein? Razak, c'est un manipulateur. Sa mère aussi, elle son tort. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les mamans africaines, quand tu es dans le mariage, tu comprends? Quand tu es dans le mariage, maman, c'est que tu as raconté là que mon enfant ne peut pas, je mange, c'est mon enfant qui s'occupe de moi. Je ne suis pas là pour venir tirer les... Je ne lis pas vos commentaires. Parce que quand tu fais les directs, vous êtes des manipulateurs. Vous qui faites les directs là, vous les gens qui font les commentaires là, vous êtes des manipulateurs. Vous pouvez changer ma version des faits seulement en commentaire. Vous pouvez me, on dit ça comment même encore en français. Vous pouvez me convaincre seulement en lisant vos commentaires. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête, je ne suis pas un mouton. Quand moi je suis une histoire, je cherche, je fouille de deux côtés. C'est ça que je dis que rêve, bloque les têtes de mort là, non. Je n'aime pas voir les têtes de mort. J'habite à Dakar. Tu es venu me chercher, marche à pied, fais le rallye. Rallye Dakar, Paris, tu vas me trouver ici là. Tu habites où? J'habite à Dakar, j'habite au désert. Tu as compris? J'habite au désert. Tu habites où? Tu vas venir me chercher. Hein? Je suis en train de vous dire que dans une famille comme ça, non. Je vais vous dire qu'il y a les mamans africaines qui sont très dangereuses. Une mère, c'est que sa mère venir raconter que j'ai puisé l'eau glacée. Maman, toutes les mamans ont souffert pour élever leurs enfants. Ce n'est pas une histoire que tu as venu nous raconter sur la toile. Toutes les mamans dans ce monde ont souffert pour élever leurs enfants. Toutes les mamans se sont battues pour élever leurs enfants. Hein? Même quand tu partais vendre de l'eau glacée là, il y a la mère de toi qui partait vendre les croquettes. Il y a la mère des gens, les mamans qui vendaient même, qui se levaient à 5 h du matin pour aller même laver les sols. Toutes les mamans dans le monde ont une histoire à raconter avec leurs enfants. Donc ce n'était pas un devoir. Tu puisais l'eau pour venir, tu vendais l'eau. C'était pour que ton fils te rembourser. S'il était devenu voyou, tu devais faire comment? Tu devais raconter à qui? S'il n'était pas devenu footballeur, tu devais aller raconter ça à qui? Hein? Tu devais aller raconter à qui que mon fils est devenu footballeur. Je ne suis pas une suiveuse, je vous le dis. Je ne suis pas une... Tu devais aller raconter à qui que mon fils est devenu footballeur. C'est une question. Est-ce que mon fils est devenu voyou?
Tu ne vas les raconter à qui? Mais Dieu a fait grâce. Ton fils est devenu footballeur. Il t'a construit une maison. Tu ne dors pas dans la carabote. On a vu que la maison n'est pas ménagée parce que vous n'êtes pas propre. Tes frères et ses petits frères sont sales. On peut prendre un salon en cuir. Le salon en cuir est déchiré. La maison est délabrée. Une maison en dur. Il faut l'entretien de la maison. Si vous n'entretenez pas la maison, elle va ressembler à ça. Il faut entretenir. Ce garçon, je suis sûr qu'il est influencé par sa femme. Mais vous aussi, vous jouez aussi un grand rôle. Vous aussi, chère maman. Ce n'est pas peut-être parce que vous avez fait les enfants au monde. Nous avons vu ici en Europe où la mère réunit son enfant. Où l'enfant réunit sa mère. Ici en Europe, ça se passe comme ça. La mère réunit son enfant et le père réunit son enfant. Hein? Il ne faut pas faire ça. Quand vous êtes une maman matérialiste, quand vous êtes une maman, il faut unir vos enfants. Il y a eu un problème de famille ici. Le seul mot que j'ai dit, qu'il y a les mamans matérielles, les mamans qui divisent. On est parti dire que je suis la mère. Alors que je n'ai jamais su cette femme sur Facebook. Jamais. Donc, ouais, écoutez, laisse d'abord, on va parler, Carole. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas, Carole. Ne m'embrouille pas. Si vous m'embrouillez, coupe le direct. Je ne vais pas marcher à votre rythme. J'ai ma façon de réfléchir. Je dis que chacun a son tort dans cette histoire. Razak a son tort. Aïcha a tort. La maman a tort. Les frères ont tort. D'accord? Ne venez pas m'embrouiller. Vous les Africains, vous marchez trop avec l'émotion. Vous êtes trop émotifs. Ce n'est pas vrai parce que tu es ma mère. Une mère, on dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire que ta mère va venir chier dans ta bouche, tu vas l'honorer. Et les mamans qui abandonnent les enfants en route là, on les appelle comment? Hein? Les femmes qui abandonnent les enfants en route, on les appelle comment? Les femmes qui partent de violence, c'est où les enfants sont partis. Elles sont comment? Vous avez souvent dit que le monde de mère. Une mère accouche, elle est responsable d'élever son enfant. C'est une obligation. La mère de Razak l'a accouché. C'est qu'elle veut raconter qu'elle a puisé l'eau glacée. C'était des enfants qui devait vendre l'eau glacée à ta place. C'est toi qui devais vendre l'eau glacée à ta place. Ce n'est pas, mais comment? Est-ce qu'il t'avait demandé de venir au monde? Il ne t'avait pas demandé qu'il veut venir au monde. Il ne t'avait pas demandé qu'il veut être ton enfant. C'est toi qui as décidé un jour avec ton mari que je vais être mère. Tu as couché ton enfant, mais tu dois l'élever. Si tu as vendu l'eau glacée, il y a des mamans qui ont vendu même les tomates. Même ma mère a souffert, elle était la femme d'un riche, mais elle faisait son commerce. Elle ne voulait pas dépendre de son mari. Toute maman se bat pour son enfant. S'il arrive aujourd'hui que ton enfant est devenu un grand footballeur, ma mère, c'est toi qui dois protéger l'enfant là. C'est toi, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui là. Tu es en train de vendre ton fils au monde entier. Tu as humilié ton fils. Tu as humilié sa carrière. Le travail que tu as fait, tu as bafoué ça dans la poubelle. Tu as jeté ton travail dans la poubelle. Ce que tu as fait depuis qu'il est né jusqu'à il a grandi. Qu'il soit voleur, qu'il soit ce qui n'importe quoi. Ce que tu as fait. Tu as jeté tout ça dans la poubelle. Parce que tu étais manipulé par les deux frères de Razak. Tu étais manipulé par les deux frères de Razak. Et Razak est manipulé par sa femme. S'ils sont toi, Razak est manipulé par sa femme. Et ses frères sont manipulés. Ils t'ont manipulé. Maman, tu es tombé dans le piège. Le travail que tu as travaillé pendant des années. L'eau glacée que tu as vendue pour nourrir ton enfant. Les souffrances que tu as souffert. Le moment de manger, tu as sali l'image de cet enfant-là. Tu as versé la honte sur lui. Il n'aura plus de parole. Tu as détruit une carrière. C'est toi qui devais l'élever. C'est toi qui devais le couvrir. Tu devais être une mère poule. Ma mère, tu as une épreuve avec ton enfant. Vous l'avez exposé. Et quand vous exposez vos enfants, vous les Africains là, vous dites que ne parlez pas une mère. Bête à la merde. Vous exposez vos enfants, les sorciers sont dehors. Et quand les sorciers agissent, vous venez pleurer. Vous venez pleurer après. Quand vous exposez vos enfants, les sorciers agissent. Vous venez pleurer après. Parce que ces enfants qu'on appelle Razak, il est touché psychologiquement. On ne peut pas me dire qu'un enfant qui a conçu la maison à sa mère, un enfant qui a mis le terrain à sa mère, un enfant qui a mis l'eau à sa mère, un enfant qui a donné une maison d'île à sa mère, du jour au lendemain, il tourne le dos à cette maman. Il y a eu raison. Hein? Il y a une raison. La raison c'est quoi? Il a épousé une mauvaise femme. Il a épousé une femme qui n'aime pas sa mère. Il a épousé Aïcha. Aïcha n'aime pas la mère de son mari. Elle a pris la mère de son mari comme une rivale. Aïcha n'aime pas la maman de son mari. Aïcha n'aime pas cette maman-là. Parce que même si ton mari a l'épreuve de sa mère, c'est toi qui dois te poser pour dire à ton mari que non. Ta mère peut être tout ce qu'elle est. Ta mère peut être même une sorcière. Ta mère peut être une vampireuse.
Mais ne manque pas de lui donner à manger. Ne manque pas de lui donner à boire. Ne manque pas de l'amener à l'hôpital. Même si vous ne parlez pas, faites seulement que chaque mois, elle ne doit manquer de rien. Mais Aïcha, ça l'arrange. Aïcha reste à la maison. Elle écrit sur le Facebook que son père et sa mère sont ses dieux sur terre. Sachant qu'elle est en désaccord avec la famille de Razak. Quand elle écrit ça sur Facebook, c'est pour taquiner la mère de Razak. C'est pour taquiner la famille de Razak. Quand tu écris, quand tu es en désaccord avec ta belle-mère, tu te tais et tu la fermes. Quand tu passes sur Facebook, tu sais que tu as des problèmes avec la petite soeur de Razak. Tu peux pas écrire sur Facebook que ton père et ta mère sont tes dieux sur terre. Sachant que ton mari est en palabre avec ta belle-mère, avec sa mère. Sachant que ton mari est en palabre avec sa famille. Mais tu viens écrire ça dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu provoques cette maman. Tu veux dire à ta mère que, tu veux dire à ta belle-mère que ton fils ne t'aime pas, mais moi j'aime mes parents. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Cette maman-là, c'est vous qui l'avez poussée dans les réseaux sociaux. Parce que je suis sûr que cette maman, depuis, elle est embarrassée depuis. Mais elle gardait ça en elle. Mais à un moment donné, elle a vu que c'est chaud. Avec l'appui de ses enfants, de ses deux garçons, elle a eu le courage de venir parler. Aïcha, regarde la honte. Tu vas aller boire à la mairie. Tant que tu es marié avec un homme et que tu n'as pas la bénédiction de sa mère, dans les conditions là, vous allez finir mal. C'est un mari qui n'ira nulle part. Dis-toi que tu peux faire 10 enfants avec un homme. Ma soeur, c'est un conseil. Si tu veux que ton mari doit réussir, retourne à Abidjan, va voir ta belle-mère. Enterre les haches de guerre avec cette femme-là. Elle n'est pas ta rivale. Elle n'est pas ta rivale, elle est ta belle-mère. Elle n'est pas facile, parce que nos belles mamans ne sont pas faciles. Mais, ne serait-ce que pour ce qu'elle t'a donné. Parce qu'elle pouvait lever son enfant échoue. Pour seulement c'est que l'homme qu'elle t'a donné, qui est devenu le père de tes enfants. Maman, enlève la honte là sur toi. Retourne à Abidjan. On ne peut pas. Et ce que tu as fait, tu as enregistré. Vous avez enregistré cette maman. C'est là où j'ai compris la malédiction. Aïcha, tu ne peux pas enregistrer la belle-mère. Comment tu peux enregistrer la mère de ton gars? Sachant qu'il y a des troubles dans les réseaux sociaux. Tu vas prouver quoi à qui? Tu vas prouver quoi à qui, Aïcha? Tu prends l'enregistrement où ta belle-mère parle. Tu as montré aux yeux du monde entier que tu es une sorcière. Tu as montré aux yeux du monde entier que tu es une dangereuse. Tu as montré au monde du monde entier que tu es une mauvaise belle-fille. Et on vous connaît, vous les femmes de footballeurs là. Vous les femmes de footballeurs. C'est comme ça qu'ils vont souvent venir, mais ils vont venir pleurer parce qu'ils aiment prendre les femmes qui ont l'argent. Ils aiment pas les femmes qui sont androïdes. Ils aiment pas les femmes qui sont belles. Le jour qu'ils n'ont pas, les femmes les abandonnent. Tous ces footballeurs-là, ils sont où avec les femmes? Vous devez tout prendre les filles de joie. Vous ne pouvez pas prendre les filles qui vous conviennent. Quand tu regardes cette Aïcha, tu sens que c'est une viveuse. C'est une fille qui est là parce qu'elle a... Les footballeurs, hein, s'il y a 100 footballeurs, hein, il y a 70 footballeurs qui se marient, il n'y a pas l'amour. Les femmes ne viennent pas par amour. Il y a un autre que j'ai vu, il est laid. Il est laid. Quand on dit que quelqu'un est laid, je ne donne pas son nom. Il est laid. Mais, il est laid. Mais va voir la belle fille qu'il a mariée. Va voir la belle fille qu'il a mariée. Langage sur l'argent. Les femmes de sont devenues des matérialistes. Elles sur l'argent. Elles sur l'argent. Vous avez compris? Les femmes des footballeurs, s'il y a 100 footballeurs, il y a 80% qui se marient avec les femmes là pour l'argent. Elles se marient pour l'argent, elles ne se marient pas par amour. Parce qu'elles sont là pour vous exploiter. Quand vous ne serez plus des footballeurs, elles vont prendre tout votre argent, elles vont faire leur vie. Elles vont regarder votre laideur. C'est parce que vous êtes star. Toi-même, Razak, là, tu peux être arrivé à Abidjan et te regarder. Mais quand même, tu n'es pas laid, garçon. Je ne vais pas quand même mentir. Tu es un beau garçon. Tu es beau. Tu n'es pas laid. Mais, non. Tu es un beau garçon. Je ne vais pas mentir. Tu es un beau garçon. Hein? Aïcha, tu es une femme dangereuse. Tu ne peux pas laisser ton mari enregistrer sa mère. Et on entend ta voix. Tu es en train de maudire ta génération. Tu es en train de maudire tes enfants. Parce que c'est ce que tu es en train de faire avec ta belle-mère aujourd'hui. C'est ce qu'un de tes enfants va te faire vivre avec ta belle-fille. Tu as compris? On dit que qui tue pas l'épée meurt pas l'épée. Le mal finit par le mal. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce qu'un de tes enfants va te faire la même chose. Tu as joué un très mauvais rôle. Même si ta belle-mère comment,
La mère là, je ne vais pas dire qu'elle a vendu l'eau glacée. Parce que toutes les mamans se battent pour envoyer les enfants à l'école. Toutes les mamans se battent pour nourrir les enfants. Ça, c'est un peu la lâcheté. Elle dit qu'elle a vendu l'eau glacée. Ça, c'est la lâcheté. Mais une mère, surtout au niveau que ton fils est là, c'est honteux de venir entendre que on est en train de souiller un footballeur international, un professionnel burkinabé à cause de l'eau. On a coupé le courant à la maison. C'est honteux. La honte, c'est pour vous. Tu es en train de tuer la carrière de ton mari. Tu es en train de détruire la carrière de ton homme. Parce que lui, il a faibli psychologiquement. La pression des réseaux sociaux, la pression de sa mère, la pression de sa famille. Il se sent seul. Il peut même tomber dans la dépression. Au lieu d'accompagner ton mari, dire à ton mari qu'il y a urgence, il appelle sa mère. Écoutez la voix. Écoutez comment il est en train de parler à sa mère. Je vais vous décortiquer son appel. Je vais vous dire que c'est un appel arrangé. C'est un appel piège. Ramzak, tu es un manipulateur, Ramzak. Ta mère dit que quoi? Ta mère dit que tu es un garçon bien. Tu es dangereux. Tu es un manipulateur. À cause de l'amour, tu n'as même pas honte. À cause de l'amour, tu es devenu une poule mouillée. Tu es devenu une poule mouillée. Tu n'as pas honte, Ramzak. Tu n'as pas honte. On te voit de vouloir que tu es un homme. Alors que tu es une poule mouillée. Tu n'as pas honte. Tu vois ta mère devant la caméra en train de pleurer. Tu l'enregistres le lendemain, sorcier. On dit qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Yaï! Tu es là-dedans, tu es fort. Non, si on t'avait avorté, on me dit que la maman était mauvaise. Maintenant qu'elle t'a accouché, tu montres ton vrai visage. Écoute comment tu parles à ta mère. Partagez le direct, non? On attend même qu'à partager le direct. Franchement, je voulais plus faire le direct ici parce que je suis un peu. Ah, maman dit que t'entends le lot. Pourquoi tu parles les histoires des Ivoiriens? Et langue, c'est l'Afrique. Je vais mettre le voice de Ramzak. Je vais mettre la voix de Ramzak. Écoutez à Ramzak. Bonjour maman. Comment tu vas? Écoutez le voice, partagez le live. Je vais partager. Choupinette. Gloria. Elle est loin là-bas. En fait maman. Blue. S'il te plaît, pas arrêter la télé maman, s'il te plaît. Aussi les réseaux sociaux. Bon. Avant de commencer, je te demande pardon. Comme on le dit, un enfant ne peut pas avoir raison vis-à-vis de sa maman. Donc je te demande pardon. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que tu dis que je ne réponds pas à tes messages, je ne parle pas avec toi et tout. Je pense que tu sais, moi je sais, pourquoi j'ai arrêté de te parler depuis le mois de mars. Quand vous écoutez souvent, quand vous êtes bête dans les réseaux sociaux là, quand vous êtes bête dans Facebook, je vous ai toujours dit que vous, je vous dépasse, c'est parce que j'ai l'expérience plus que vous. J'ai un vécu que vous n'avez pas. Vous allez beau m'appeler que la coble, les gens qui ont raté leur vie, vous allez beau dire ça. Mais l'expérience que j'ai, vous n'avez pas. J'ai l'éducation de chez mes parents et j'ai l'éducation de la rue. J'ai beaucoup marché et j'ai rencontré beaucoup de choses dans ma vie. Je sais écouter, je sais écouter quelqu'un, je sais ressentir le mensonge dans la vie, dans les paroles de quelqu'un. Ramzak a appelé sa mère pour la piéger. Ramzak n'a pas appelé sa mère parce qu'il a vu sa mère dans le direct de Makoso. Parce qu'il a vu les vidéos de sa mère dans Facebook. Il a appelé sa mère parce que d'où il est là, il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Et il va utiliser des balles contre sa mère. Il cherche des balles pour humilier sa mère. Il cherche des balles pour contredire à ce que sa mère dit dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au téléphone. Il la manipule au départ. Il dit, je vais d'abord, pour commencer, je vais d'abord te demander pardon. C'est déjà la manipulation. Il veut déjà calmer sa mère avec le mot pardon. C'est un manipulateur. C'est un homme qui est très dangereux. Il commence au début. Si tu veux demander des excuses à ta mère, tu n'as pas rappelé à ta mère ce qui s'est dit. Ça veut dire qu'il avait déjà des intentions. Il avait déjà des mauvaises intentions au départ. Il est venu avec l'esprit d'enregistrer cette maman-là. Je sais bien que les mamans africaines ne sont pas... Nos mamans ne sont pas saines. Elles sont dangereuses. Les familles africaines sont très dangereuses. Mais sur ce coup-ci, on va donner le tort à Razak. Parce qu'il y a des enfants, il y a des mamans qui pourrissent la vie de leurs enfants.
Nous le savons tous. Il y a des mamans qui pourrissent la vie de leurs enfants. Une fois que l'enfant a un peu d'argent, elle veut détruire la vie de l'enfant là. Nous le savons tous. Mais dans ce cas, écoutez Razak, tu parles de mes lolos, partagez le direct. Tu parles de mes lolos par quoi? Tu veux que m'assoie sur toi? Les lolos vont tomber. Mes lolos sont en béton, hein. D'accord? Voilà. Ne venez pas m'embrouiller vos commentaires. Vous avez fait, je vais perdre l'esprit de le truc de mon direct. Là, je suis même un peu embrouillé à cause de vous. Écoutez Razak. Écoutez ce qu'il dit au début. Bonjour, maman. Écoutez. Comment tu vas? En fait, maman, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux sociaux. Bon, avant de commencer, je te demande pardon. Comme on le dit, un enfant ne peut pas avoir raison vis-à-vis de sa maman. Donc je te demande pardon. Maintenant, Écoutez. ce que je vais te dire, c'est que tu dis que je ne réponds pas à tes messages, je ne parle pas avec toi et tout. Je pense que tu sais, moi je sais, pourquoi j'ai arrêté de te parler depuis le mois de mars. Voilà, ça c'est la partie qui est intéressante. Moi je ne vais pas trop suivre. Razak c'est un manipulateur. Il appelle sa mère. Il dit, un enfant ne peut pas avoir raison devant sa mère. C'est qui est un fait réel, c'est la vérité. Et il dit à sa mère, tu dis, quand je ne parle pas avec toi, tu sais et tu sais ce que je sais, et tu sais ce que tu sais. Tu dis que je ne parle pas avec toi depuis, il donne la date. Regardez la manipulation, il donne la date, il dit, depuis le mois de mars, parce qu'il est en train d'enregistrer, pour envoyer aux Ivoiriens, pour leur dire que, ce qu'elle a dit hier, quand on ne se parle pas depuis des années, c'est faux. Voici si elle est en train de dire que je ne parle pas avec elle depuis le mois. Parce que lui, il donne le mois à sa mère. Il va embrouiller le cerveau de sa mère. Il dit à sa mère que je ne parle pas avec toi depuis le mois de mars. Stop, il n'a pas dit ça. Il a dit à sa mère que je ne parle pas avec toi depuis, sans préciser la date. S'il a précisé la date, c'est parce qu'il avait les intentions derrière. Il a enregistré ce voice pour faire passer dans les réseaux sociaux, pour contredire à ce que sa mère a dit. Il dit à sa mère, ça fait que depuis le mois de mars qu'on ne se parle plus. Il n'a pas précisé quand est-ce qu'il ne se parle plus. Il n'a pas précisé le mois ou l'année. Il a dit, maman, je ne te parle plus depuis quelque temps, sans pouvoir préciser. S'il a précisé, c'est parce qu'il avait besoin des preuves sortant de la bouche de sa mère. Et il dit à sa mère que, je ne t'appelle plus. Il demande les excuses à sa mère. Et il commence à dire à sa mère que, tu dis qu'on ne t'a pas payé le courant. N'est-ce pas que j'ai payé le courant? C'était pour... Donc, cet appel n'était pas sincère. Cet appel était... il était dans la manipulation. Ramzak appelait sa mère pour tirer les preuves. Parce qu'il y a déjà une game dans la toile. Il y a des gens qui sont pour Razak. Il y a des gens qui sont pour sa mère. Donc, il voulait que la... Là, ta mère même avait tort dans ton histoire. Mais le fait que tu l'as enregistré, ça te donne tort. Tu peux avoir raison. Mais le fait d'avoir enregistré ta mère, tu te donnais tort. Parce que tu veux prouver aux gens. Tu veux prouver quoi aux gens? Tu peux rester ne pas répondre. Tu peux rester ne rien dire. Ou tu peux aller voir ta mère, vous arranger vos problèmes. Mais du moment où tu viens dire, et tu dis à ta mère, on va continuer à écouter les voix, on va décortiquer les voices. Vous allez écouter, je vais vous donner la version pour vous dire que, écoutez les voices. Écoutez. Ça fait pas 2 ans, ça fait pas 1 an. Mais c'est depuis le mois de mars. Il dit à sa mère que ça ne fait pas 2 ans, ça ne fait pas 1 an. C'est depuis le mois de mars. Donc il est en train d'enregistrer. C'est pour préciser aux internautes que, comme elle vous a dit que le monde ne se parle pas depuis, elle est en train de mentir. Ça ne fait pas 1 an, ça ne fait pas 2 ans. C'est depuis le mois de mars. Voilà, parce qu'il avait déjà mis l'enregistrement. Tu m'as envoyé les noms. Quand tu m'as envoyé... C'est moi qui
dis je ne m'occupe pas de toi. Tu dis je ne paye pas tes factures. Mais je paye tes factures. Je m'occupe de toi. Je t'envoie la nourriture chaque fin du mois, maman. Non, maman, tu dis je ne m'occupe pas de toi. Tu dis je paye pas tes factures. Mais je paye tes factures. Je t'occupe. Tu as vu, le gars est dans la manipulation. L'appel de Razak à sa mère, c'est un appel où il veut tirer des preuves. Il veut tirer des informations à sa mère pour aller donner aux personnes qui sont avec lui pour dire que ce qu'elle raconte est faux. Si tu envoies l'argent à ta mère, tu n'as pas besoin d'appeler ta mère pour dire que tu t'envoies de l'argent. Montre les preuves. Quand on fait un virement à sa mère à Abidjan, il y a le West Union, non? Si tu envoies l'argent à ta mère, si tu envoies la nourriture tous les mois, il y a au moins les traces de la nourriture. Tu envoies l'argent par West Union, ou tu envoies l'argent par RIA, ou tu as un commissionnaire là-bas. C'est facile à comprendre. Pourquoi tu envoies de venir demander à ta mère dans un enregistrement téléphonique que je t'envoie l'argent, la nourriture. Ta mère a montré qu'il n'y a pas le courant. Tu construis une maison à ta mère, mon frère. Tu as venu dire qu'on parle pour parler. Razak, comment tu peux construire une maison à ta mère? Tu es un footballeur international. Tu as tout, tu as l'argent. Tu ne peux pas faire un cadeau à ta mère, même si tes frères en bénéficient. Nous, là, nous sommes les sacrifiés des familles. Quand dans nos familles africaines, même dans les familles européennes, ce n'est pas seulement en Afrique. Arrêtez de dire qu'en Afrique, quand tu es riche, tu t'occupes de toute ta famille. Même en Europe, quand tu es riche, tu t'occupes de toute ta famille. La famille de Liliane Bittencourt, Dieu dépend d'elle. Les plus riches de la France, ce sont les héritiers. Ils ont pris l'argent là-haut. Les plus riches de la France sont les gens qui ont hérité de leurs parents. Ils ont eu l'argent de leurs parents. Les plus riches de France et même les plus riches de l'Europe, là, ils travaillent avec leur famille. Quand tu vois un blanc, un Européen qui a l'argent, il est peut-être directeur de Razel ou quelque chose comme ça, là. Tu vas voir que son frère directeur, sa cousine est de machin. Il y aura toujours, il y a quelqu'un dans sa famille qui, chaque personne de sa famille occupe un rôle dans sa société. Même en Europe, ça se passe. Nous avons vu Cristiano Ronaldo. Qui s'occupe de Cristiano Ronaldo? Il a refusé de se marier parce qu'il fait se sacrifier pour sa mère. Il a refusé de se marier que je me sacrifie pour ma mère. Sa mère part partout avec lui. Parce qu'il est reconnaissant envers sa mère. Nous avons vu ici ton fils est reconnaissant envers sa mère. Tous les footballeurs du monde entier sont reconnaissants avec leur maman. Hein? Nous avons vu que Cristiano Ronaldo, ce sont ses frères. C'est son frère qui gère ses biens. Le frère de Cristiano Ronaldo, c'était un drogué. Il prenait son temps à prendre la cocaïne. Il était addict à la cocaïne. Il était accro à la cocaïne. Quand Cristiano Ronaldo est devenu un grand footballeur, il a amené son frère en psychiatrique. Il a tout fait pour sauver son frère. Parce que c'est son frère. Si son frère est délinquant, si son frère ne réussit pas, ça sera une honte pour lui. Il a tout fait. Il a tout fait pour laver l'image de son frère. Et son frère aujourd'hui opposé. C'est son frère maintenant qui gère ses biens. C'est son frère qui gère tout ce qu'il fait au Portugal. Nous avons vu Lionel Messi. Sa mère est toujours auprès de lui. Tous ces grands footballeurs-là, même Zidane, il travaille avec sa femme et ses enfants. Tous ces grands footballeurs-là, il y a tout, même en Europe, parce que vous avez souvent dit que, oh, en Afrique, quand tu as l'argent, tu es l'esclave de la famille. Même en Europe, quand tu as l'argent dans ta famille, tu vas donner à tes frères. Les plus riches d'Europe, là, sont les héritiers. Ils ont hérité de leurs parents. Nous avons vu comment ici, là, David Hallyday et Laura Smith discutent les biens de leur père avec la femme de leur père. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas venir dire aujourd'hui là que ta mère, qu'est-ce qui te coûte de payer une maison à ta mère? Tu payes la maison à ta mère, tu mets au nom d'une femme. Pourquoi tu veux... C'est toi qui fais en sorte que tout le monde est contre Aïcha. C'est toi qui fais que tout le monde croit que... Tu dis que quoi, je mens, idiote. Tu dis que je mens. Va écouter l'histoire du grand frère de Cristiano Ronaldo. J'ai suivi ça ici en live. Le grand frère de Cristiano Ronaldo. Vous êtes fan du football, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous ne prenez pas le temps d'écouter l'histoire des footballeurs. Tape sur Internet. Tu parles de l'histoire du grand frère de Cristiano Ronaldo. C'était un grand fumeur de manga. Il était accro à la cocaïne. Va regarder son histoire. C'est son frère qui l'a sauvé. D'accord? C'est son frère qui l'a dit que je manque de mamie Pima. Tu as compris? Hein? Même ici en Europe, le blanc qui est riche nourrit sa famille. Même ici, ce n'est pas seulement... Même les footballeurs de l'Europe là. Les Zidane là, ils sont avec les familles. Les Lionel Messi sont avec les familles. Les Cristiano Ronaldo sont avec les familles. Les Ronaldinho ils sont avec les familles. Tous ces joueurs là, ils mettent tous leurs mamans à côté. Parce que ta mère, c'est elle qui a ton pouvoir.
C'est la mère qui a ton pouvoir. Pourquoi tu peux payer la maison à ta mère? C'est toi qui es en train de manipuler ta mère et Aïcha. Tu payes la maison à ta mère. Tu as besoin de mettre le nom de ta femme sur la maison de ta mère. Ça veut dire que ta mère est locataire d'où elle habite à Abidjan. Elle est locataire. Elle n'est pas chez elle. Elle est locataire. Elle t'a donné la vie. Elle t'a élevé. Elle t'a béni. Comme mon fils, vas-y. Tu as toutes mes bénédictions. Pourquoi aujourd'hui, quand tu vas rendre service à ta mère, tu as envie de donner quelque chose à ta mère, tu as besoin de mettre le nom de ta femme. Ça veut dire que si demain ou après-demain, si demain ou après-demain, ta mère n'est plus là, tes frères seront dehors. Tu as essayé que tes frères se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas normal. Ramzak, ce n'est pas normal. On n'a pas deux mères. Quand tu me vois, je m'assois sur Facebook parfois comme ça là. Je pleure ma mère. C'est pas ce que ma mère a fait pour moi. Je n'ai pas pu la remettre ça. J'ai des regrets. J'ai mal. Parce qu'elle aurait pu bénéficier même ne serait-ce que mais 1 euro. Aujourd'hui, tu as tout. Tu as la gloire. Dieu t'a donné le pied pour jouer le ballon. Tu vas détruire ta vie. Pourquoi? Aïcha peut divorcer, aller se remarier. Tu meurs là. Aïcha que j'ai vu là. Ramzak, tu meurs là, Ramzak. Tu meurs là. Aïcha ira se marier. C'est une fille de joie. C'est une fille qui adore la vie. J'ai vu comment elle est en train de farouter les bois de nuit. Elle ne va pas dire qu'elle va rester à la main pendant que tu es mort. Elle va vivre. Et les mêmes gens qui sont avec toi là, ce sont ceux qui auront fait les directs pour dire qu'elle n'a plus le droit de vivre. Laissez-la vivre sa vie. Ce sont les mêmes gens qui vont la croire. Ils vont oublier hier qu'ils étaient avec toi. Ce sont les mêmes gens qui vont se moquer de toi. Elle est encore jeune. Elle doit vivre. Elle a trop pleuré son mari. Si c'était lui, il devait mourir. Si tu meurs là aujourd'hui là, Aïcha va donner elle va donner les tontons à tes enfants. Ou elle va donner les tontons ou les seconds papas à ceux qui seront plus petits. D'accord? Si tu casses ton pied là, quand tu n'es plus footballeur, elle ne sera plus avec toi. Je te dis ça. Elle ne sera plus avec toi, elle va te barrer. Elle t'épouse parce que tu es footballeur. Parce que quand une femme t'épouse pour l'amour, elle ne peut pas parce qu'il y a une discorde dans une famille. Parce que vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas faim. Vous n'êtes pas des pauvres. Tu n'es pas pauvre, Ramzak. On trouve les problèmes dans les familles comme ça, quand les familles sont pauvres. Quand il n'y a pas d'argent, tu signes des contrats de millions d'euros. C'est un problème de combien que tu as venu que ta mère va s'afficher sur la toile, commencer à bavarder. C'est une honte pour toi. C'est les familles pauvres qui disent des affaires comme ça, mais une famille il y a au moins un qui parle au moins des affaires des zéros. Tu n'as pas un problème de 100 000 euros. Tu n'as pas un problème de 200 000 euros. Tu n'as pas un problème de 50 000 euros. Tu n'as pas un problème de 300 000 euros. Tu peux même situer tes frères. Si tu tes frères, tu peux dire à tes frères que bon, quand vous êtes tellement voyous, vous voulez m'embêter ma vie, voilà ta part, 10 millions, allez vous débrouiller. Libérez la mort de ma mère. Allez vous débrouiller. Il y a ceux qui ont fait ça. Même si les parents n'ont pas reconnu après, mais ils ont quand même fait. Toi, tu as de situer la famille d'Aïcha. Tu as de mettre la famille d'Aïcha en haut. Aïcha écrit dans Facebook que son père et sa mère sont ses dieux sur terre. T'as pas de dieu sur terre, c'est qui alors? Les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont ingrats. Hein. Les enfants d'aujourd'hui sont les ingrats. Surtout les enfants qu'on élève en Europe là. Mais il va te dire, mais papa, tu me déranges. Hein? Il va te laver quand tu mets bien. Ils n'ont pas la couture de chez nous. Surtout les enfants de l'Europe, ils n'ont pas la culture de chez nous. Ils sont des enfants mal élevés. Ils te tapent même dans ta maison. Tu as compris, Ramzak? Tu fais la honte à ta mère. Je sais que moi, je ne veux pas donner. Je te dis, fais des efforts. Retourne à Abidjan. Va voir ta mère. Tu n'appelles pas ta mère pour la piéger. Tu ne peux pas faire que tu enregistres une maman qui est venue une maman qui a fait un direct. Tu devais arrêter, tu devais stopper dans le premier jour. Tu devais stopper dans le premier jour. Nous savons que les mamans sont compliquées. Les mamans africaines sont aussi, elles sont aussi simples, elles dérangent aussi beaucoup. Mais quand ça arrive comme ça, ne serait-ce que pour ta carrière, pour ton image, le lendemain, tu devais l'appeler. Que maman, j'ai compris, j'ai vu le direct là. Bang, 5 millions. Tu as envoyé 5 millions à Abidjan. Tu as envoyé 5 millions le lendemain. Tu ne devais pas laisser qu'elle passe chez Makoso. Tu ne devais pas laisser qu'elle passe chez Makoso. Tu ne devais pas faire que maman, il y a un problème. J'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. 5 millions. Tu envoies à Abidjan. Elisabeth est vraiment bonsoir la Warriors. Tu envoies seulement 5 millions. Tu as vu le premier direct. Le premier direct. C'est le premier réflexe que tu devais avoir faire. C'est ton premier réflexe. Tu ne pas dire, aïe, maman, la femme vient me suivre dans les réseaux sociaux. Tu l'appelles maman, j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu ton direct. Calme-toi. J'étais fait un western de 5 millions. La mère, elle devait se calmer. Elle devait se calmer un tour.
calmer un tour. Et maintenant, tu te prépares. Maintenant, même si elle est matérielle, ça fait quoi? Hein? Elle n'est pas malade à son enfant. Vous parlez de quoi? Toutes les mamans sont matérialistes. Vous dites qu'elle est matérialiste, ça fait quoi? Donc, si moi, je suis en train de souffler avec Luise Gloria, je vois avec Luise Gloria matin, midi, soir. Hein? Il fallait m'envoyer ici à Paris avec la poussette. J'ai poussé la poussette ici à Paris, je suis tombé dans le métro. Tombé, mon gros corps par terre, elle était couchée là. Elle m'a seulement regardé comme ça, comme si elle regardait la télé. Elle était couchée là. Je suis tombé là, au métro. Je ne sais pas que Seigneur, c'est qu'elle m'a salué. J'avais même honte. Les gens sont venus me relever. J'ai continué à la pousser. L'enfant n'a même pas bougé sur son lit. Elle n'a même pas bougé sur sa poussette. J'ai continué à pousser. J'ai continué à pousser. Donc, j'ai fini de souffler avec l'enfant comme ça. Lui, regarde, lui, ce gars devient une grande dame demain. Vous m'avez dit qu'on ne doit pas manger. Vous êtes malade. Pardon? Mais je fais ça. Je l'arrache même ça avec la force. Je ne mange pas. Mais de l'angala même qui va venir manger là, elle doit manger plus moins que moi. D'accord? Aïcha, ton travail, c'est d'écarter des baisers. Tu as compris? Ton travail. Parce que d'où tu es là maintenant, Aïcha? Hein? Aïcha, ton travail, c'est d'écarter les baisers. Et d'accoucher les enfants. Tu as compris? Parce que tu as envie d'assurer ton avenir de demain. Tu n'accouches pas là-bas pour rien. Tu accouches parce que tu veux assurer ta place. On connaît le mouvement d'aujourd'hui là. Quand vous rencontrez des gens qui ont l'argent, vous accouchez jusqu'à... Vous ne faites plus un planning familial. Parce que vous voulez assurer vos arrières. D'accord? Donc tu peux venir dire que toi, la mère, la maman de Ramzak, elle n'a pas seulement accouché, elle n'a pas seulement écarté, elle a binda. Elle a écarté, elle a baisé, elle est élevée, elle a envoyé à l'école, elle a suivi toute sa vie. Donc s'il faut que quelqu'un mange l'an de Ramzak là, c'est d'abord sa mère et ses enfants. Tu as compris? Sa mère et ses enfants. Donc il doit avoir un compte bancaire où il met l'an de ses enfants dedans. Hein? Sa mère doit manger. Sa mère doit être dans les avions. Quand il voit la mère de toi dans les avions, la mère de toi vit dans un château. Château, Bonamou ça dit. Quand il voit la mère de Cristiano Ronaldo, quand il peut prendre les grands trophées, les grandes salles, sa mère à l'intérieur. C'est ce que la mère de Ramzan doit vivre. Tu comprends? Hein? C'est ce que la mère de Ramzan doit vivre. Même si elle est folle, même si elle est quoi? Tu as compris? Sa mère qui va vivre. Toi, tu veux dire seulement là pour écarter, baiser. Tu as écarté, tu as mis. Il peut faire le. Mais tu as écarté, tu as baisé et tu as mis les enfants. Et maintenant où tu as les domestiques, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu fais quoi? Tu dors, te nourris. Tu as les domestiques qui font tout à la maison. Est-ce que tu laves les habits? Quand on te voit, tu sens une fille qui lave les habits. Tu as les ongles qui arrivent jusqu'à New York. Les cils qui montent là-bas en haut. Tu es belle jusqu'à, tu es comme une étoile. Tu passes ton temps à mettre le make-up. On t'appelle des gens, tu faronnes dans les boîtes de nuit, tu verses l'argent sur les gens. Tu as travaillé l'argent là où? Hein? Tu as travaillé l'argent là où? C'est l'argent c'est l'argent de l'enfant d'Aïcha que tu es en train de manger. Elle n'a pas le droit de manger. Elle a le droit de manger l'argent de son enfant. Mamie, tu sais qu'on appelle que l'enfant est malade, même toi tu es mère. Quand ton enfant est malade, comment ton cœur tremble? Quand tu portes pour la mère à l'hôpital, non maman là, qu'elle n'a même pas soin là, qu'elle a peut-être même 2000. Elle porte le dos, le père dont ils ronflent à la maison. Elle reste à l'hôpital, elle suffit que ouais, mon enfant est malade. Elle peut prendre tous les petits remèdes du quartier. Elle frotte, même quand il n'y a même pas là pour acheter les médicaments. Elle va faire les médicaments du quartier. Elle va bouillir les herbes pour donner à son enfant. Elle se bat pour élever. Tu viens t'asseoir là, tu manges là, c'est comme Aïcha. Jusqu'à on construit la maison, on met ton nom, tu acceptes. Ya! Tu n'es pas sûr, tu es quoi? Aïcha, tu es sorcière. Il t'a dit ça. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple, Aïcha, tu es une sorcière. Je te dis ça. Tu vas rien me faire. Tu es une femme dangereuse. Vous les jeunes filles, vous avez de longs yeux. Tu ne peux pas aider ta belle-mère. Tu dis que ta belle-mère est sorcière, comme tu es quoi? Hein? On vous connaît avec les Griba. Et au Burkina, les plus grands marabouts de l'Afrique en Afrique sont les Burkina, les Burkinabés. Tu es là-bas chez les Burkina, tu fais le maraboutisme là-bas quand tu mets bien. Hein? Tu vas séquer le gars pourquoi? Tu vas snobber sa mère avec les photos du mariage. Un mariage maudit serait la même bénie. Tu as compris? Fais même 100 enfants. L'homme là te laissé au carrefour. Tu as compris? Il va te rappeler que tu avais fait ce qu'il détestait sa mère. C'est honteux. Pour un footballeur professionnel dans l'équipe du Burkina Faso, la honte du siècle. La honte du siècle. Aïcha, ya. Ya. Il faut la voir en boîte de nuit. Elle farote. Tu farotes quoi? Hein? Tu es la podée derrière Robert. Derrière Robert, c'est ma petite. Moi, je te dis qu'Aïcha, tu n'as pas le... Tu as tort. Aïcha, tu as tort. Tu ne peux pas faire que tu es la femme d'un footballeur international. On a souillé ton mari sur Facebook pour une affaire d'argent. Pour une affaire de courant. Même moi-même qui est pauvre là. Hein? Même moi-même qui est pauvre là. Mais fais donc pas de problème au Cameroun.
Mais faites pas le problème au Cameroun pour manger, pour payer le courant. Comment vous allez vous salir comme ça là? Et tu prends ta paix Aïcha la Razak. Tu peux avoir le nom là un jour. Si la femme l'avait avorté son enfant, tu dois avoir le nom là. Si la maman l'avait avorté l'enfant, tu dois avoir le nom là. Tu as eu le nom là grâce à elle. Et tu vois que nos mamans africaines là, elles aiment manger. Elle a raison mon frère, elle a ouah. Elles aiment manger, donne sa part, elle mange. Allez rénover la maison là est vieille. Les gars, les canapés, regardez les canapés de la mère d'un footballeur. Regardez mon canapé ici en France, la mère d'un footballeur. Les canapés, même ici, dans les brocas, il n'y a plus la qualité des canapés là. C'est quel genre de canapé ça? Canapé en cuir, percé, déchiré. La cuisine est percée, tout est sale. Ramzak, va rénover la maison là. Va rénover cette maison. Aïcha te trompe. Parce que tu casses ton pied aujourd'hui, quand on dit que tu n'es plus footballeur. C'est dans cette maison là que tu iras manger. C'est cette maman là qui va masser ton pied. C'est la mère là. La maman qu'on dit qu'elle est sorcière. Elle t'a donné le sein. Tu permets à ta femme d'appeler ta mère sorcière. Mais c'est la femme là qui t'a donné le sein. Si ta mère est sorcière, que toi-même tu es sorcier. C'est que tes enfants sont sorcières. Elle t'a donné le sein, tu as tété. Le sein là, c'est le contact qui avait son corps. C'est son corps qui a produit ce sein là. Le sein, le lait que tu buvais là, c'est une partie de son sang que tu es en train de boire. Elle t'a élevé, elle t'a porté. Si ta mère est sorcière, que toi-même tu es sorcier. Si tu permets à une femme, et si ta mère dit que je ne vais plus voir Aïcha. Tu dis que maman, le problème c'est Aïcha. Oui, c'est elle le problème. Tu ne dois pas discuter avec ta mère. Si ta mère te dit que, mon problème c'est Aïcha, tu dis que oui, maman, j'ai compris. Tu dis oui, maman, j'ai compris. Tu dis pas que Aïcha t'a fait quoi? Aïcha joue un mauvais rôle. Aïcha n'a pas joué le rôle d'une épouse. Aïcha joue le rôle d'une prostituée, d'une waka. Aïcha joue le rôle d'une femme qui ne sait pas aménager un foyer. Une femme qui sait aménager un foyer, elle n'est pas waka. Excusez-moi, hein, elle n'est pas waka. J'ai dit qu'elle a joué le rôle du waka. Elle est une épouse. Elle n'est pas waka. Elle n'est pas transformée mes parents. On ne peut pas l'insulter. Aïcha joue le rôle d'une waka. Une épouse, une femme, que tu sais un foyer, que tu sais que l'image de ton mari est en jeu. Tu dois tout faire pour cacher ça. Pour cacher ça. Surtout quand c'est la mère qui est devant. Quand c'est la mère qui est devant, tu dois faire tout pour cacher cette image-là. Aïcha devait être en accord avec ta mère. Elle devait être la complice de ta maman. On sait que les mamans africaines, elles sont capricieuses. Elles veulent tout. Mais elles devaient faire l'effort. De faire ce que cette maman ne manque de rien. Tu as jeté la voiture, ça ne démarre plus. C'est devenu la bouette devant la maison. C'est devenu une bouette. Une voiture qui ne démarre pas, c'est de quoi? C'est la bouette, c'est une voiture qui onde devant la maison. La mère est comment? Tu dis que tes frères se plaignent. Toi, tu aides les frères d'Aïcha, pourquoi tu n'aides pas tes petits frères? Ce sont tes petits frères, non? Ce sont tes petits frères. Si tes petits frères réclament de l'argent, tu ne dois pas le donner. Tes frères doivent manger ton argent, mon ami. Tes frères doivent manger ton argent. Tes frères, même tes frères sont même des... Et tes frères doivent manger ton argent. Tu dois situer tes frères parce que demain, si tu n'es plus, Ramzak, le football n'est pas là à l'école. Ça peut finir. Mais tes frères là, si un gars est situé, si un gars a de l'argent, il peut aider tes enfants. Tes frères peuvent aider tes enfants un jour. Ne crois pas que comme tu es déjà footballeur international, bientôt tu auras peut-être 40 ans ou 42, tu ne vas plus jouer. Tu peux faire des activités, ça ne marche pas. Tu deviens zéro au quartier. Peut-être c'est l'argent que tu as donné à ton frère, peut-être 1 million ou 2 millions. Quand c'est l'argent qui va que ton frère va peut-être produire. Et ça pourrait aider un jour tes enfants ou peut-être même toi-même. Donc, si tu ta famille, tu as les possibilités. Si tu n'avais pas, il devait dire oui. Mais tu as. Donne l'argent à ta famille. Donne l'argent à tes frères. Et continue ton amour avec Aïcha. Tu dois ramener Aïcha chez ta mère. Tu dois ramener Aïcha chez ta mère. Tu dis Aïcha que cette femme-ci c'est ma mère. Tu es mon épouse. Et tu ne vas jamais remplacer l'amour que j'ai pour ma mère. Si tu veux que toi et moi soyons comme ça, même quand on a essayé l'acte de maman, on peut déchirer. Alors tu demandes pardon à ma mère. Quand tu as tort ou raison, allons. Aïcha entre dans la maison, elle fait comme chez nous. Elle demande pardon à la belle-mère. Elle devient sa complice. Elle devient sa complice. C'est que la maman a dit qu'elle ne veut pas voir Aïcha, c'est parce qu'elle est en colère. Et toi aussi la maman. Mais ton fils a même fait quoi? On va comprendre que la colère t'a poussé à venir dans les réseaux sociaux pour venir parler. Parce qu'il y a des moments où tu es dans une situation où tu n'arrives plus à maîtriser. Avec la colère, tu te retrouves dans les réseaux sociaux. Comme on dit que Facebook n'est pas le tribunal. Facebook est le tribunal. Vous avez compris? Facebook est le tribunal. Facebook arrange les choses. Facebook peut détruire. Facebook peut arranger. Facebook c'est aussi le tribunal. Facebook est très bien parfois. Parce que les problèmes arrivent comme ça. Facebook réussit à perdre la paix dans les familles. Il faut pas se dire que c'est pas Facebook est le tribunal. Facebook est le tribunal.
Faites-vous des pas différents. Quand vous partez le vrai tribunal, là, il n'y a pas les gens qui suivent ça. L'audience est souvent ouverte, on dit que tout le monde peut venir suivre l'audience, non. Quand tu prends au parquet, les portes du parquet sont ouvertes, toi tu peux aller venir t'asseoir, tu suis. Faites-vous aussi le tribunal des hommes. Avant que chez nous, en Afrique, là, quand il y avait des problèmes dans les familles, est-ce qu'on partait au tribunal? On appelle dans du quartier, on vient s'asseoir devant un tour, on juge ça, on dit qu'arranger, on arrange, non. Faites-vous pas arranger les choses. Ne prenez pas tout Facebook négativement. Et ce n'est pas seulement les Africains qui amènent le problème dans Facebook. Vous avez compris? Même les Européens parlent de leur problème dans Facebook. Même à la télévision française, les Européens veulent raconter leur vie dans la télévision. Mais vous êtes même vous-même. On voit dans la télévision comment un blanc discute les biens avec sa soeur. Comment une fille blanche tue sa soeur parce qu'elle veut les biens de sa grand-mère. On voit ici à la télé de raconter leurs histoires. Comment leur père leur a violé. Comment mon père m'avait violé quand il était petite. Et de France 2. Allez suivre les histoires des Européens. Ils racontent les histoires de leur famille. Pourquoi tu nous laisses en Afrique? On ne parle pas de la vie des familles d'enfants. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On parle. On parle de tout. Quand ils disent, ouais, on parle pas de la vie des familles d'enfants. Allez à France 2. À 14, vous allez voir chez la femme là, elle s'appelle même qui? Ils sont assis là-bas. Mon père m'avait violé. Il m'avait violé quand j'étais petite. Il a violé ma soeur. Mon père était violent. Elle raconte les histoires de famille en pleine télé. Entre la télé et Facebook, qu'est-ce qu'on suit? C'est la télé qu'on suit beaucoup. Vous n'avez pas vu que ça se discute? Ça se discute, c'est qu'on raconte là-bas. Quand ça ne va pas dans la famille, on verse au carrefour, on juge. Hein? Quand ça ne va pas, on verse au carrefour, on a versé, nous on va juger. Et peut-être grâce à nous, nous allons créer le contact avec ces enfants-là. Grâce à nous, on va renouer le contact entre Ramzak, Aïcha et sa mère. Et ils vont maintenant s'aimer pour toujours. Parfois, faites-vous arranger les problèmes. Même sur Facebook, on parle. Les Européens parlent de leur vie sur les réseaux sociaux. Allez, baladez-vous dans les des Européens, même si les Américains, ils en parlent. Quand c'est chez vous, faites-vous le tribunal. Oui. Donc, moi, ce que ça veut dire à Ramzak, tu es un manipulateur. Aïcha s'associe aussi une autre dangereuse. Parce qu'elle veut que sa famille mange tout. La famille de Ramzak ne mange pas. Tu dois laisser la famille de Ramzak manger. Sa mère doit manger. C'est obligé, elle ne négocie pas avec toi. C'est l'envers de son enfant. C'est elle qui a fait de Ramzak ce qu'il est aujourd'hui. Si elle avait avorté, c'est qu'il n'est plus là. Maintenant, si sa mère vient nier de même qu'il ne m'a rien donné, sortez-nous les preuves. C'est là où nous, on va s'asseoir sur elle. Par exemple, les mamans africaines là. On va s'asseoir sur elle. Maintenant, Aïcha, tu dois tout faire pour aller voir ta belle-mère. Comme tu as sorti les photos du mariage, parce que les blogueurs t'incitent à dire n'importe quoi. Faites très attention. Faites très attention. Parce que la colère d'une maman, surtout quand elle a raison, si elle a tort, ça ne va rien te faire. Mais si elle a raison, ça risque de détruire ton foyer. Retourne voir ta belle-mère à Abidjan. Mets-toi comme ça. Rabaisse-toi. Tu as arrangé ton foyer. Par exemple, le foyer, il y a 4 enfants. Il y a déjà 4. Pour l'avenir de tes enfants, arrange avec ta belle-mère. Va recevoir la bénédiction là-bas. Tu as compris? Et vous, les frères de Ramzak, là, arrêtez d'inciter votre maman de venir dans les réseaux sociaux. Elle a déjà parlé, on a compris. Laissez les blogueurs là vont faire. Ils vont se battre, ils vont mettre la paix. Arrêtez de faire les directs, vous dites que votre femme, vous faites quoi à la maison? Hein? Vous-même, vous faites quoi à la maison? Vous les deux gars là. Vous faites quoi à la maison? Hein? Vous les deux gars, les frères de Ramzak là. Vous êtes en parler, vous faites multiplier les directs. Vous faites les directs par rapport à quoi? Vous avez parlé une fois, deux fois, on a compris. Maintenant, taisez-vous. La mère a parlé, on a compris. La maman a parlé, on a compris. Tout le monde entier a compris, on a vu ses larmes. Maintenant, arrêtez. Arrêtez aussi. Vous, ces frères-là. Arrêtez. Arrêtez aussi. Maintenant, c'est vous qui devez mettre la paix. C'est vous qui devez mettre maintenant la paix entre votre maman et votre grand frère. Et sa femme. Arrêtez d'appeler partout, vous appelez partout, vous faites les directs. Arrêtez ça. Moi, vous faites quoi à la maison? Vous êtes vieux garçons, vous faites quoi à la maison? Vous pouvez aller prendre le glaçage à Bobo. Vous faites quoi à la maison? Hein? Tu es paresseux. Ton frère t'envoie à tu peux pas rester là-bas, tu bosses, tu es en train de baigner. Tu te viens de rentrer. Hein? Il faut arrêter ça. Hein? Vous avez fait votre maman qui a parlé, on a compris. Il faut arrêter vos choses là. Arrêtez d'exposer votre maman dans les réseaux sociaux. Vous l'exposez de trop. C'est devenu quoi? Hein? Il faut arrêter ça. Arrêtez d'exposer. Cette mère, elle a pleuré. On a vu ses pleurs. Elle a mal. On a entendu. On a tout vu. Maintenant, vous aussi, il faut arrêter. Après tout, Ramzak, c'est votre grand frère. C'est votre grand frère. Il a fait ce qui n'est pas bien avec son épouse, oui.
Mais il faut arrêter maintenant. Arrêtez d'exposer cette maman-là. Il a tué le génie de son frère. Ramza voulait c'est la star seule. Ah, il faut arrêter ça, dis donc. Comment il a tué le génie de son frère? Des paresseux comme ça, dis donc. Même ces frères-là sont des gars très dangereux. C'est celui qui a la guêpe d'épaule, ou c'est la guêpe d'épaule à la tête là. Tu as parlé, vous avez trop divisé. Tu as vu dans les familles que, quand le frère n'est pas là, les autres ils sont à la maison, ils montent la maman contre celui qui n'est pas là. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont en train de monter la mère là contre Ramzas. Et comme Aïcha c'est aussi une sorcière, elle fait en sorte que ses frères ont raison devant sa mère. Ben, si Aïcha fait les efforts d'être en amitié avec sa belle-mère, c'est que ces frères-là n'auront jamais raison devant sa mère. Hein? Donc Aïcha, ressaisis-toi. Je vais revenir sur toi. Je n'étais pas trop inspiré aujourd'hui parce que je ne voulais pas faire le direct, mais vu que j'avais déjà lancé, j'ai lancé. Je continue à suivre ton direct. Aïcha, je n'ai pas dit que tu as le comportement de Waka. Je n'ai pas dit que tu es Waka. Il ne faut pas venir dire demain que Tata Lolo t'a insulté. Je t'insulte pas, mais tu as le comportement des sorcières. Il faut être en contact avec ta belle-mère. Et les frères de Ramzas là, calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez. L'avenir de votre frère est en jeu. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Allez vendre l'eau glacée à Bobo. Il ne faut pas déranger les gens. Vous êtes assez grand. Allez vendre l'eau glacée à Bobo. Ou partez vendre pour faire le pouce-pouce ou les taxis là. Taxi ou le benzikin. Il y a beaucoup de choses à faire à Abidjan. Il ne faut pas venir déranger les gens. Vous avez compris quoi? Oh, c'est comment? Merde. Vous voulez vous déranger les gens. Et il a fait que, il m'a envoyé à Tunis. Il t'a envoyé à Tunis, tu as fait quoi? Tu veux pas Boza? Tu t'es obligé de rentrer à Abidjan. Tu n'as pas le frère du footballeur. Oh, tu n'as pas bien joué. Mais tu es paresseux. Tu n'as pas bien couru au stade. Hein? Tu es rentré dans ta soirée derrière la vieille. Vous dites la vieille dit comme ça, la vieille dit comme ça. On sait que la vieille est fâchée. Parce qu'Aïcha est en train de mettre les bâtons sur le roue de la vieille. Aïcha, tu as tort. Aïcha n'est pas, c'est pas ce que Aïcha fait pas bien. Même toi là, vous les deux là, vous faites, les deux guignols là. Vous êtes assis là derrière la maman. Oui, maman parle. Raconte le téléphone. Raconte, vous êtes les qui? Hein? Merde. Et toi, non, mais il a donné l'argent à ses frères. Il va donner l'argent. On va parler seulement à Ramzas, que Ramzas donne l'argent à tes frères. Donne l'argent aux deux voyous. Ils partent chercher, même faire le commerce. Ils ont les femmes à la maison. Ils n'ont rien. Ils ne travaillent pas. Mais ils ont les femmes à la maison. J'ai ma femme à la maison. Tu l'as loué avec quoi? Pardon, c'est la même chose pour la mère d'Arafat. Les amis d'Arafat là qui insultent la mère d'Arafat là. Vous les insultez pourquoi? Hein? Vous les amis d'Arafat là, quand vous insultez la mère d'Arafat, moi je ne suis pas d'accord avec Tina sur beaucoup de choses. Mais sur ce côté là, vous n'avez pas le droit d'insulter sa mère. Parce que si Arafat est tombé, c'est à cause de vous. Des mauvais amis. Les amis du Mbanga. Hein? Les amis de whisky. Les mauvais amis. Les amis de la délinquance. Les amis voyous. Les amis fumer le bang à matin, midi, soir. Les amis boire le whisky à sec. Les amis baiser les femmes en partouze. Les faux amis. Vous avez gâché la vie d'Arafat. Vous avez éloigné sa mère de lui. Parce que comme vous êtes les Tchinda qui tous vous sussotez. Des faux amis. Arafat est mort, il a ce qui est en train de pleurer. Vous êtes en train de faire vos vies. Vos mamans sont là. Vos mamans sont là. Elles vivent. Vous êtes en Europe. L'autre en Europe, l'autre en Europe. L'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Tina avec qui? Elle avec Carla à l'hôpital. Hein? Elle avec Carla à l'hôpital. Vous avez vos parents qui vivent encore. D'autres sont morts. Vous êtes en Europe. Vous vivez, vous êtes à l'aise. Vous continuez à biner, mais elle ne voit plus son fils. Vous savez que la Chine, un Chinois ne meurt jamais. Chinois ne meurt jamais. Il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est tout. C'est le seul slogan qui vous a laissé. Même vous êtes des voyous. Vous les amis d'Arafat, là, vous êtes des voyous. Comment vous pouvez marcher avec Arafat pendant des années? L'autre se retourne de briser le poisson en route. Hein? Tu ne peux pas être l'ami d'un gars comme Arafat, tu te retournes de briser le poisson en route. Tu as fait quoi avec lui pendant les années où tu étais avec lui? Seulement boire, fumer le mar et manger et baiser les filles. Hein? Vous dites comment tu peux être l'ami d'Arafat? C'est comme ça on me dit aujourd'hui que je suis l'ami d'une femme qui a l'argent, je suis dans la galère. Tu es l'ami d'Arafat, tu filais les poissons brisés à Bobo, à Cocody. Hein? Tu es l'ami d'Arafat pendant des années, tu ne volais pas d'Arafat. Tu ne volais pas ta part dedans. Tu n'as pas l'amitié, c'est que tu marches seulement avec la star dans zéro.
Tu filmes là, tu m'as dit que le poisson avait le piment doux. Quel piment doux? Toi, tu es venu un vendeur de poisson. Hey! Chileke. D'autres sont en France, ils filment le manga. Quand tu le vois, ils ont bien filmé, et puis les 4 filons de manga, ils sont bien. Le manga, même les enfants qui parlent à la mère d'Arafat, tu vois vraiment les doigts sont noirs, les yeux sont rouges. Ils sont dans les vagues, ils sont là perdus. Ils insultent la maman là comme ils n'ont pas permis. Hein? Hein? Pourquoi qu'un enfant peut détester sa mère? Un enfant ne peut jamais détester sa mère, quel qu'en soit le cas. Il peut avoir des problèmes, parce que s'il a des enfants avec le système américain. Vous dites qu'elle est venue exposer à Arafat, c'est le système américain. Même le père de Michael Jackson venait parler de Michael Jackson. Même la Toya Jackson venait parler mal de son frère. Les Américains sont comme ça. Chez nous en Afrique, on voit que c'est tout étonnant. Les gens qui sont arrivés aux États-Unis, ils ont pris les mentalités des Africains. Elle est venue là-bas, elle était petite, elle est rentrée avec la mentalité des Américains. Donc elle est laissée ses enfants avec le style américain. Donc ça sort comme ça sort, il veut se tout au camp, il s'en fiche. Tu vois qu'il n'aimait pas sa mère. Il aimait sa mère. Mais vous les amis, vous l'avez trompé. Les amis, vous l'avez trompé. Vous l'avez montré qu'il était plus fort que tout le monde. Pourtant, il était un petit homme. Vous l'avez éloigné sa mère de lui. Pour prendre sa place. Et manger, même vous a dépassé. Vous avez vendu le poisson piment. L'autre là-bas, enfin, il filme le manga. L'autre là-bas, il est perdu partout. Même si elle est folle, il faut comprendre qu'elle vit très mal le décès de son enfant. Parce qu'elle n'a pas profité de son enfant quand il était star. On n'a pas laissé le temps, on n'a pas laissé l'occasion, le temps de vivre avec son enfant, de profiter aussi de la Samarie avec son enfant. Elle était rejetée. Vous venez maintenant dire qu'elle avait dit qu'elle maudit son fils, ça fait quoi? Quand une maman peut dire que oui, je te maudis, c'est parce qu'elle pense. Parce que quand elle est dans la colère, elle dit des choses, elle ne pense pas ça. Hein? Elle peut être même à l'état où elle est là, c'est votre mère. Même si elle dit quoi, laissez-la parler. Parce qu'elle est dans le choc, elle est traumatisée. Elle est trop. Tu sais qu'on appelle que tu payes star. Mais Arafat, c'était une légende. Arafat, c'était un. Moi-même, je l'avais lavé, non? C'est que si tu ne t'amuses pas, ta fin sera tragique. Vous m'avez insulté ici. Même si tu exagères, ses amis proches, laissons-nous parler à Tina, nous là, les blogueurs là, on peut parler. Mais vous, ses amis proches, fermez-la. Vous, ses amis proches là, même si elle dit quoi, pour le respect de son fils, avec qui vous avez mangé, avec qui vous avez dormi, avec qui vous a donné, qui vous a hébergé chez lui, vous avez lavé un job pendant 15 ans, vous avez mangé gratuit pendant 15 ans, voler même vous a dépassé. Il est mort, vous essayez de devenir les vendeurs de poissons, les fumeurs de manga. Vous n'ont pas réussi. Même chanter vous dépasse. Allez même mélanger les casseroles et les mamies, ça vous dépasse. Arafat mélanger les casseroles, les mamies, les cuillères, les fouchés, il fait pas DJ Arafat, on dansait. Vous ne pouvez pas faire ça. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Allez balancer les mamies et les casseroles. Ça fait peur. Vous prenez le tonneau. Pour les gars, il dit. Bon, Arafat dit, braque, vous ne mettez pas. Même chanter vous a dépassé. Maintenant, vous vendez le poisson. Vous devenez les antiques. Vous faites maintenant la guerre avec Tina. Elle n'est pas correcte. Mais laissez les blogueurs parler. Vous, ses amis proches là, restez, vous fermez vos bouches. Parce que vous êtes les auteurs. Ce qui arrive à Arafat là, vous êtes les auteurs. Toi, quoi, tu as là? Tu tournes ta bouche, tu le dis que mon ami Arafat, le père, mon soeur, il a signé la patrie. Tu fais quoi avec Arafat pendant 15 ans? Ou pendant 20 ans, tu n'as pas pris ta part d'argent dedans. Donc ton fils, on vient en Europe. Pendant 20 ans, tu vas rester avec Arafat fier dès le poisson piment. Hey! Quand je dis que je vais raconter, tu vas raconter quoi? Hein? Sa mère vous déteste parce qu'elle a vu que c'est vous qui l'avez chassé. Vous avez éloigné son fils d'elle. Vous avez éloigné, vous avez accepté les caprices de son ami, de votre ami. Vous ne l'avez pas conseillé. Que la présence du maire, quand tu vois même les grands stars du monde là, ils sont toujours accompagnés de leur maman. Les grands stars du monde. Les Kim Kardashian, leur mère est là. Les Beyoncé, leur mère est là, leur papa est là. Quand tu es star, c'est l'empire. C'est-à-dire que tu t'entoures de ta famille. C'est une sorte qui te protège. Vous l'avez éloigné de sa mère. On vous voyait là-bas quand il fait les directs. Les gars torse nus. Tu vois les gars comme si c'était les grands braqueurs. Avec les visages compliqués. Comme si on avait collé le marteau sur un côté, collé le marteau sur l'autre côté. L'autre, les grosses bouches. Arafat marche même avec les qui. Eh Dieu. Ouais. Quand tu es une star, hein, franchement, il faut compter les gens avec qui tu marches. Il marche avec de ces voyous. Il ne marche pas avec les gars, franchement. Si Arafat marche avec les gars, vraiment, d'une certaine classe, d'un certain standing, il ne va pas mourir aujourd'hui. Il est resté qu'avec les bandits d'Abobo. Les bandits d'Abobo, les voyous. Il est resté qu'avec les voyous.
S'il a fait les relations avec les... Regardez les Magic System. Les Magic System, ils se sont retirés, ils ont commencé à faire les contacts avec les grandes personnalités, avec les grands artistes, les grands producteurs. On a soigné leur image. Hein? C'est qui est arrivé à Rafale, ça peut y arriver à MHD. Parce que MHD, quand il est devenu grand musicien, il n'a pas fait l'effort de s'éloigner des petites racailles du sous-quartier en bas des immeubles avec qui il traînait là. Il a continué à traîner avec eux. Ils l'ont entraîné dans un truc où il y a eu la mort de quelqu'un. Et c'est aussi se retrouver en prison. Si MHD avait fui ce monde-là, il partait dans un autre monde de haut standing. MHD ne devait jamais se retrouver là. Mais il a tout voulu rester au sous-quartier. Avec les gars des cités en bas des cités là. Dieu merci qu'il est libéré, il va prendre conscience. Regardez les maps au courant, ils marchent pas avec la racaille. Regardez sur la cité, ils marchent pas avec la racaille. Regardez les gars, nous avec les mères. Tu sais qu'ils marchent avec les vrais gens. Il y a un certain niveau que les gars, on marche ensemble. Le tout si, on marche ensemble. Malheur, c'est même marcher avec vous. Je vais pas venir vous rendre visite. Quand vous avez faim, je vous donne les petits 100 €. Mais marcher ensemble, là, on ne peut plus. On ne peut plus. Parce que le standing où je suis là, c'est que mon travail m'oblige à ne pas être avec vous. C'est pas que je ne vous aime pas. Mais le milieu où je suis là, je n'ai pas besoin de traîner avec les gens comme vous. J'ai besoin de traîner avec un autre monde. Mais je vous ai dans le cœur. C'est comme ça qu'on fait. Tu prends les bandits de Yopougon, les microbes, tu marches avec eux. Et ils sont laids. Il n'y a même pas un qui peut porter la veste, il est beau. En dehors de Ali Loco là qui est un peu beau. Et avec celui-là qui parlait, on l'appelle comment même. Il est un peu beau. L'autre, les dents, tous sont laids. Ils sont là pour nous parler. Même s'il n'en est pas facile. S'il n'en est pas facile. Elle n'est pas facile, mais quand votre ami est déjà mort comme ça, même si sa mère dit quoi, laissez. Laissez les blogueurs l'insulter. Laissez le monde l'insulter. Laissez même les aïas parler. Mais vous là, ne parlez pas. Restez calme. Restez calme. Prenez sur vous. Ne serait-ce que par respect pour votre ami. Vous avez compris. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas son fils. Elle aimait son fils, mais là, elle est dans le système américain. Quand tu amènes un enfant en France, à l'âge de 3 ans, il retourne à Abidjan à 17 ans. Mon frère, il est formé avec le système européen. Ça ne peut plus partir dans sa tête. Il y a dedans. Donc, tout ce qu'elle fait comme les Américains. Donc, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas ses enfants. Si elle n'aimait pas, elle devait les avorter. Mais elle les a élevés. Et j'ai vu un clip là où tu vois comment elle danse. Elle dit dans la chanson que Arafat n'était pas encore Arafat. Il n'était pas encore Arafat. Hein. Il était encore petit. Elle dit que mes 3 enfants, bébé Kala, Arafat, DJ et puis tout. Elle cite de nos enfants. C'est qu'il y avait l'amour. Mais quand son enfant est devenu une grande star, vous les parasites là, les bandits, les microbes, les yopougon, vous avez l'entourer, vous avez éloigné sa famille. Et maintenant, il est là, les regards, pleure son enfant. Laissez qu'elle dise que c'est son enfant, non mon frère. C'est son enfant, ce n'est pas pour vous. Peut-être c'est la console, qu'elle dit que c'est mon enfant, hein. C'est mon bébé, hein. C'est la console. Ça prend de faire son deuil. Moi, je n'étais pas d'accord avec elle, mais là, il me fait, il faut arrêter. Si vous l'insultez, vous allez vous insulter. Il faut diminuer le manga. Vous avez compris? Celui-là a fini, Arafat, même chanter vous dépasse. Faites même un hommage à Arafat, non? Faites un hommage à Arafat. Faites les chansons. Quand vous êtes Chinois, non? Vous êtes ces 6 Chinois, 7 Chinois. Organisez-vous tous les 6. Vous cherchez une chanson, vous composez une chanson, vous chantez, on écoute aussi. Qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Composez, vous chantez. Vous les chantez, vous les blogueurs. Dès que tu la chie, vous chiez. Dès qu'elle parle là-bas, vous parlez. C'est quoi ça? Les plaisantins comme ça. Bande de rats. L'autre dit que le poisson piment est doux. Quand tu marches à Arafat, tu salues les gens. Toi, l'autre quoi, tu es là. Quand tu marchais avec Arafat, tu gérais les gens du quartier. Tu te la pétais. Tu t'es même devenu l'artiste, même plus qu'Arafat. Quand on voit Arafat, tu vois à côté, tu gonflais comme le tapioca. Tu gonflais tes muscles ou tu portais les fers. Les muscles là, sera fini. Tu gonflais comme le tapioca. En bas, tu étais assis, tu étais comme le robot. Tu étais comme on fait aussi même la talako avec ton nom. Tu bois le champa avec la bouche. Tu as fié le poisson piment. N'importe quoi. Il n'ose parler. Tu peux saluer les gens. Si tu salues encore les amis du quartier. Tu crois que tu t'es même dit à Arafat. Donc, tu as vu comment la vie t'a montré. Tu te retrouvais dans l'eau de poissons, mon frère. À la rivière. En train de pêcher les poissons. Il est parlé. Tu vas parler quoi? Tu as quoi dire? Tu vas te taire. Tu vas vous voulez venir organiser quoi? Même la grand-mère d'Arafat, elle traîne quoi avec vous? Hein? Elle traîne quoi avec vous? Vous organisez quoi dans les affaires d'Arafat? Quand on parle d'une ONG, vous pouvez parler quoi? Même le français soutenu, vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez pas parler. Vous allez parler quoi? Vous n'avez pas pu entretenir votre ami Arafat qui était la star des stars.
Vous n'avez pas pu la mêler, le propulser, quand on l'accompagne dans sa stamania. Vous n'avez pas pu l'aider dans sa stamania, vous avez les conseils. C'est la même là que vous allez conseiller. Vous allez parler quoi dans l'ONG là? Dans la télé, faire les sites là. Vous allez parler quoi là-bas? Vous avez quel niveau d'études? Ce sont des ONG. Elle va rencontrer les personnalités. Elle va rencontrer les présidents de la République. Elle va rencontrer les ministres. Vous allez parler quoi devant les ministres? Que ouais, il n'y a pas de trahison en Chine. N'importe quoi. Il n'y a pas de trahison en Chine, ouais. Il n'y a pas de trahison. Vous allez parler quoi? Que le poisson, il avait le piment est doux. N'importe quoi. Elle doit vous chasser. La maman, elle doit vous chasser. Vous êtes restés les fans d'Arafat. Vous n'êtes pas ses amis. Vous n'êtes pas ses amis. Quand vous parlez des affaires d'Arafat, vous êtes des fans. Vous n'êtes pas ses amis, vous êtes des fans. Et vous êtes, quand il vivait, vous étiez ses chinda. Vous n'êtes pas ses amis. Parce qu'un ami, c'est celui qui dit à son ami que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu arrêtes. Je me fais t'abandonner. Tu ne peux pas vivre comme ça quand tu es en guerre avec tout le monde. Ressaisis-toi. D'accord? Au lieu de tu exagères. Elle doit vous chasser. Vous, ONG, la rafale là. Vous ne devez même pas passer par là. Vous devez seulement attendre, seulement observer. Ça va être organisé par d'autres personnes. Par d'autres amis d'Arafat, des hautes personnalités. Je ne peux même pas le Magic System, les mollahs. Pas les vous là. Le banga, vous avez trouvé le cerveau. Il fallait le voir là-bas, la villa d'Arafat là-bas. Ça, c'est ici là-bas. Ouais, il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. La Dieu était venue dire que j'étais maudit. Même si elle a dit ça. Il y a des mamans qui disaient ça tous les jours que tu es maudit. C'est pas parce qu'elle parlait, c'est pour effrayer l'enfant. Vous voyez, ça venant dire ça, comment dire qu'elle n'aimait pas son enfant. Elle aimait son enfant. Elle aimait son enfant avec le système américain. Elle l'aurait élevé comme ça. Même Arafat lui était simple. Vous voyez que sa mère avait dit qu'elle va maudire, qu'elle a maudit Arafat. Elle a dit comme ça, comme ça. C'est comme ça. Même lui, Arafat était simple. Quand lui venait sa soeur, il dit que le cou et tout, il insultait les fesses des femmes là. C'était le même système que sa mère. C'est leur rythme, c'est une famille du showbiz. C'est une famille du showbiz. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Tu veux venir raconter quoi? C'est ce qu'on appelle Yvan Trésor. Tu es beau, mais il faut te calmer. Moi, je t'aimais bien. Hein. Quand tu entres dans la racaille là comme ça, j'ai dit, mais au moins celui-ci est passable, Yvan Trésor. Tu vas aussi entrer dans ça? Merde, maman, tu as fait signe à jeter ton caleçon. Franchement, pardon, vous laisse. On va parler l'affaire de la femme là, je vous laisse parler à trop. Aïcha, moi je vais appeler Aya Robert, il faut qu'elle te parle. Tu arrêtes ton cinéma, d'accord? Tu laisses la maman là tranquille. Demain matin, je vais vous présenter, j'ai quelques robes que j'ai achetées. J'ai 7 combinaisons noires. J'ai 2 robes jaunes. J'ai 2 ensembles pantalons que je vais présenter demain. Il y a les tailles 44, il y a les tailles 42, il y a les tailles 40. Ceux qui en auront besoin, je vais faire un petit direct demain soir pour vous présenter ça. Ceux qui n'ont pas encore cotisé le litchi, je vous attends toujours. Il me reste 4 jours dans le litchi. Alors faites l'effort d'aller remplir le quota du litchi que j'en ai besoin. Non, j'ai pas. Vous ne cotisez pas le litchi, vous voulez que je reste ici. Je suis devenu quoi à la radio? Moi, il va aussi me reposer chez moi. Oui. Le Lokwacha. Il dit que le piment doux d'Abidjan. Le piment est doux. Un vendeur de piment. Hey! Maman Sarah. Hey! Maman! Hey! Tu es l'ami d'Arafat DJ. Tu ne peux pas vendre le piment avec le poisson. Tu as raté ta vie, mon frère. Tu t'es retrouvé encore dans l'eau. En train de chercher le poisson dans l'eau. Comme un pêcheur. Hey! Tout ce que vous avez volé à Arafat, vous avez mis ça où? Vous avez volé ses amis, volé ses chaussures, volé ses bottes, volé tout. Ses téléphones, vous avez volé. Tu casses son téléphone, pourquoi? Tu prends le téléphone de l'enfant de tu dis que tu casses, c'est pour toi. Hey! Maman, elle est chinda, hein. Moi, elle n'aime pas. Ouais, qu'elle est dans le parler, vous laisse. Pendant les côtés là, mon litchi, non. Allez côté là, mon litchi, mais Lolo Maya, bientôt, je pars au Cameroun, maman. Tata Lolo arrive au Cameroun, les Lolo Maya, mettre le numéro du litchi pour le Cameroun, hein. Il y aura le numéro du litchi pour le Cameroun. J'arrive au Cameroun, maman. J'arrive très très bientôt. Je serai à Douala Yaoundé. La star arrive. Ah oui. Je vais vous montrer ce qu'on appelle faire la starmania. Moi, je ne vais pas faire la starmania du quartier. Hein. Ceux qui ont envie de me rencontrer au Cameroun, les filles, vous ne pouvez pas m'inviter dans les sous-quartiers. Je ne vais pas aller dans les sous-quartiers. Hein. Moi, je n'irai pas là-bas. Je ne peux pas baisser la garde. Ah, j'ai du bonheur. Comment tu dis que tu vas à côté? Il reste 5 jours. Je ne vais pas baisser la garde. Hein. Je ne vais pas être star de Facebook. La championne Ligue, la fille du commissaire Puzel, je vais m'asseoir en tabac. Jamais de la vie. Donc, c'est qui va m'inviter là. Il va m'asseoir en tabac. Dans le quartier perdu de Yaoundé, où tu tournes, là. Il y a même la souris qui a monté sur ton pied. Hey! Je ne peux pas m'asseoir là-bas.
Donc, ce qui va m'inviter au Cameroun, là, prépare-toi que tu as au moins 300 000 sur toi. Il va t'amener dans les endroits chics et glamour. Parce que c'est la classe avec Tata Lolo. Non, c'est pas la blague, hein. Dans le Cameroun, là, vous allez entendre, vous allez lire le score. Oui, oui, oui. Quand on est star, on fait les choses comme des stars. Vous avez compris? Je suis une vieille coyote, mais je vais vous montrer que la vieille mamie, c'est la force de l'expérience. Ça va vite, ça tracer. Donc, tu vas réussir à aller au Cameroun. Écraser les haineux. Est-ce que j'ai... Donc, Tata Lolo arrive au Cameroun, au 237. Au pays des stars. Oh, maman. Il y a une honneur que Tata Lolo attend de te voir. Maman, tu es belle jusqu'à... Je vends les foulards. Si vous êtes intéressé par ces foulards-ci, veuillez me contacter. Je vends le foulard. Je vends le foulard. Je vends ces jolis foulards. Ceux qui en ont besoin, contactez-moi. Voilà. C'est les foulards qui sont à la mode. Voilà, je vends les foulards. Si vous en avez besoin, j'ai 10 foulards comme ça là. Vous me dites c'est moi, je vais vendre. On fait comment? Voilà. Elles sont les palettes. Mais participez le litige, Franck dit. Participez. Tu peux au Cameroun, tu pars quand au Cameroun, pourquoi? Tu veux m'arrêter à Simalène ou à Douala, je pars au Cameroun bientôt là. Tu as compris non? Dans quelques jours, je pars au Cameroun. Venez m'arrêter. Hein? Je pars au Cameroun dans quelques jours. Je vais atterrir à l'aéroport de Simalène. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon pays. Je pars. Maman, le goût de ça. Je vais manger le bon dollar. Hey! Attention au poison. Tata le fait attention avec l'effet du... Pardon, papi veut passer le poison. Même elle s'empoisonne. Vous voulez faire pause avec l'affaire du poison là. Hein? Les filles même au Cameroun, ils ont le longs yeux. Elles partent dans les moukouandjeux. Elles partent dans les vivres et mourir jeunes. Elles partent chez les marbons, les enterrent. Elles partent chez les marbons, les les trucs de manger. Que quand ils sont avec les hommes, ils vont parler, l'homme va écouter ce qu'on est en train de dire. On met les médicaments. Elle met les médicaments dans la bouche. Quand elle parle avec l'homme, tout ce qu'elle dit qu'il veut 50 millions, l'homme donne. Ça, vous voulez que parfois c'est le poison qu'on donne les avales. Elles meurent. Vous voulez qu'on les empoisonne. Quel poison? Il y a d'autres là qui meurent parce qu'elles sont allées chercher. Elles enterrent les souris dans leur maison. Elles enterrent les serpents. Il y a des chambres où c'est interdit d'entrer. Parce que le matin, c'est ne pas nourrir le serpent. Le soir, pas nourrir le serpent. Le jour qu'elle ne nourrit pas le serpent se serre son cou dans la maison. Il se serre. Il serre son cou. Pendant ce temps, son cou se serre aussi d'où elle est là-bas. Le cou se serre là-bas. C'est le serpent qui serre son cou. Parce qu'elle vient avec le serpent. Le serpent, c'est de quoi elle meurt qu'on l'empoisonne. Vous-même, vous cherchez trop. Ils vont m'empoisonner. Je suis Mouna. Elles enterrent le bœuf vivant. Elles ont les longs yeux. Mais vous dites quoi? Un enfant de 20 ans qui a l'argent, qui a 30, 50 millions, il a plus où? Hein? Si c'est l'enfant d'un milliardaire, il va comprendre que c'est l'enfant d'un milliardaire. Si son père est riche, il va comprendre que son père est riche, elle a hérité de son père. Ton père n'est pas riche. Tu es né dans la carabote. Tu as grandi dans les matitis. La boue partout dans ton quartier. Un matin, devant tu es à la maison, en étage. On devant tu as le grand Rover. Tu as pris la langue pour aller payer le grand Rover. Hein? Tu as pris la langue pour aller prendre le grand Rover. Les longs yeux. C'est que les potions que les marbous vous donnent là. Vous venez mourir après qu'on vous a tué. C'est vous-même qui vous tuez. Elle se lave dans les cimetières. Elle se lave dans les cimetières. Les baïches, elles enterrent les bœufs. Maman, Adama, on peut faire ça. Quand vous venez qu'on vous a tué, que c'est le poison. Quel poison? Hey! Hey! C'est le poison, il rien pour mettre. Poison de quoi? Elles ont les longs yeux. Les filles qui ne dorment pas la nuit. On a un gamin joyeux anniversaire. Hein? Elle peut venir dire que nous sommes jaloux d'elle. Il demande, hein? Regardez-moi bien. Je ne peux pas être jalouse des filles comme vous. Mais vous avez même quoi que je n'ai pas? Moi, je baise avec vos gars. Parce que je ne comprends pas comment il est. On est jaloux de quoi? On va être jaloux de vous par rapport à quoi? Vous jugez les gens par rapport à l'âge. Vous jugez, vous dites qu'on a raté nos vies. Nous sommes morts. Nous sommes morts, vous dites qu'on a raté nos vies. C'est quand on meurt qu'on dit qu'on a raté sa vie. D'accord? Quand on vit, on a espoir. Vous avez compris quoi? Quand on vit, on a espoir. On n'a jamais raté sa vie quand on est vivant. Vous parlez jamais des gens qui ont raté la vie. Mais vous me voyez bien, pas aller prendre un coucou, un vieux blanc, il lui reste une demi-veine, il n'est pas là-bas, il y a un bindage à l'autre veine saute. Il devient milliardaire, vous parlez de quoi? On rate sa vie quand on est encore vivant. Hein? Vous pouvez rater, depuis quand quelqu'un rate sa vie quand il est encore vivant? On rate sa vie quand on est à mort, quand on vit, on a espoir.
Brigitte Macron est devenue première dame de France à quel âge? Avec son petit-fils. Elle est première dame de France. Avec son petit-fils. Mbinda Macron. C'est elle qui commande la France. Brigitte Macron, à quel âge? Elle espérait encore. Pour dire qu'on va faire de la jalousie. Elles vont même arriver à notre âge. Elles vont arriver à notre âge. Pour avoir l'âge qu'on a, que j'ai ici de bois, pour avoir l'âge là. Elles vont arriver à mon âge. Les enfants qui meurent comme des moutons. Elles meurent tous les jours au Cameroun. 16 ans, elles sont mortes. 20 ans, elles sont mortes. Elles ont les longs yeux. Elles participent au crime. Elles tuent, elles assassinent les gens, les hommes dans les maisons. Elles assassinent les enfants des gens. Elles sont des criminels. Des sorcières. Elles vont devenir à mon âge. Il va être jaloux de dire que je manque de quoi? Une fille fashion comme moi. Je passe dans tous les marchés. Même vos gars là, je mets le dos par terre. C'est pas la fait qu'on parle là. Je mets le dos par terre. Le bina correctement bien. Oui. Ce n'est pas les bacs qu'on n'a pas les bacs au bas de Jonah. Il va jaloux des femmes qui vivent avec les vieux papas. Moi, je vais jaloux avec les filles qui vivent avec les pères qui ont 80 ans. Je vais faire un bin avec un blague à 80 ans, un bin avec un père qui a 80 ans. Hein? Vous parlez de quoi? Vous racontez même quoi? Jaloux de quoi? Mais franchement, une gars comme moi ne veut être jaloux d'une gars. Par rapport à quoi? Non, mais on parle peu. Les petites filles du Cameroun là sont des sorcières. Elles mangent même les caca. Elles passent sur le marabout. Le marabout dit que tue le coq, tue le coq. Tue la poule, tue la poule. Elles partent se laver en bas des sous-quartiers, dans les marécages. Les marécages. Dans les villages des gens. Tu les vois, elles sont là-bas, là. Tu pars à l'est. Elles sont alignées là-bas dans la route de l'est. Elles partent chercher les pygmées. Elles partent chercher les fins fonds à l'est là-bas. Elles sont là-bas au nord. Elles sont à l'est. Elles sont partout. Elles cherchent les pygmées. Elles cherchent les marabouts. Avec les gros foulards, là, on ne les remarque pas. Elles rentrent. On dit qu'il faut te laver. Il faut faire 5 jours sans te laver. Il faut faire 10 jours sans te laver. Elles ne se lavent pas. Il faut te laver avec les œufs. Elles cassent les œufs. Tu vas déjà la maison sans les œufs. Elles nourrissent le serpent. Elles nourrissent le serpent. Elles ont les longs yeux. Quand elles meurent, on vient dire qu'on leur a tué. Qui vous a tué? C'est pas chez votre mort. Mais il faut venir masquer maintenant que le poison. Quel poison? Pardon, laissez-moi aller vivre ma vie au Cameroun. Avec. Je ne vais pas devenir parano. Avec. Je ne vais pas devenir parano. Je ne vais pas devenir parano, pardon. Le point de Ramzat. Je ne vais pas devenir parano. Je vais aller vivre ma vie. C'est quoi? On ne met pas. Hein? Le poison, quel poison? Il y a le poison au Cameroun, mais même les filles du Cameroun la cherchent trop. Elles ne mettent pas de prendre le poison chez les marabouts. Elles veulent entendre. Il faut voir les photos sur Snapchat. Maman, quelqu'un, les filles là sont franchement. Une petite fille de 20 ans, elle a bien presque nue. Toutes les fesses sont dehors. Elle veut faire comme les Kim Kardashian. Elle fait comme ça là. Elle monte les lots. C'est les vieilles mecs comme on doit monter le lot parce qu'on doit nous draguer. Vous êtes encore, je vais vous monter le lot. Pourquoi? C'est nous les vieilles mamans comme ça qu'on doit monter le lot parce que nous on peut pas attirer les hommes parce qu'on sommes déjà vieilles. Il faut qu'on nous remonte nos dernières balles de touche. Hein? Il faut qu'on monte quand même nos atouts, mais c'est tombé. Quand ils vont dans les sites. Vous les jeunes filles là, vous mettez les Snapchat, vous mettez les fonds de temps, vous faites quoi avec ça? Les longs cils. Elle tire les lèvres. Elle fait... Eh, le lèvre, il n'y a pas de... Choupinette! Gloria! Quelqu'un m'avait dit... Elles ont les longs lèvres. Les snaps, les photoshop de ça. Elles veulent aussi faire comme les Américains, mais les maillots de bain, elles font comme ça. Elles font les seins comme ça, là. Vous voulez mourir. Vous allez mourir comme ça, la jeune fille. On vous enterrer là-bas comme les moutons. Vous avez compris? Hein? Hein? Elle ne veut pas aller à l'école. Elle ne veut pas fréquenter. Moi, voici si j'avais les gelats, dit que tous les jours. Ma vie, me dit que pendant le shit pour les fautes en français comme ça, mon frère. Il dit que non. Mon lait connaît mon grand-père. Quand ça me dépasse, je dis le mot là. Mais normalement, je devrais m'exprimer bien en français. Je suis pas allé à l'école. Vous avez la possibilité d'aller à l'école. Allez à l'école. Allez apprendre le B à bas. Allez venez nous. Moi, je suis plus blasé pour une fille qui allait à l'école qu'une fille qui vient me montrer les photos sur Snapchat. Allez à l'école. Allez apprendre les formations. La vie du dehors, là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous allez vous périmer avant le temps. Vous serez périmé. Même moi, je ne suis pas encore périmé. Oui. Je ne suis pas encore périmé, gars. C'est la force de l'expérience. Je ne suis pas encore périmé. J'ai gardé mon corps quand j'étais jeune. J'ai gardé mon corps quand j'étais jeune. À l'heure, même si on veut même binda à la nuit, je ne sais pas voir que ça n'entre pas. Mais pour vous, là, maman, c'est le trou du pu. C'est vraiment boire. Vous pensez que quand on te binda derrière, quand on te baise à la nuit, je ne sais pas le français du quartier.
Quand on te baise à l'anus, maman, tu comprends ce qu'on a? Quand on te baise à l'anus là, Dieu n'est pas fou, hein. De dire qu'ici là, c'est le caca, devant là, c'est le dot. Hein? Dieu n'est pas fou. De dire qu'ici là, c'est le caca, devant là, c'est le dot. Il n'est pas fou, il a mis 2 tours. Il a mis 2 tours là, gars. Il a que c'est ici que tu vas encaisser. Derrière là, c'est pour chier. Et il a mis un ici à l'homme. C'est le bâton que tu vas traiter là avec ça. Et là, derrière, tu vas chier. Quand tu prends le derrière là, pour faire que tu vas binder avec derrière, maman, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas t'asseoir d'un côté. Quand tu n'es pas là pour t'entretenir, tu vas devenir bois avant 40 ans. Et bois. Même pour dormir, tu vas quand on dit que l'eau coule dans tes fesses, c'est là où il y a une île. Tu vas te... Eh, aïe. Vous voulez courir avec la vie. Vous voulez courir avec la vie. Vous voulez séduire les hommes, les voyous. Ils profitent de vous. Et personne ne vous épouse. On ne vous épouse pas. Il faut leur voir les boîtes de nuit à doigts là. On dit qu'elles sont plus belles que les benguettes. Vous êtes malades. Elles sont plus belles que les qui? Elles sont plus belles que les benguettes. Les filles sont belles au pays. Elles sentent la sueur. Pas toutes les filles du pays. Il y a certaines qui sentent la sueur. Elles sont belles plus que les qui? Une fille, quand on peut me parler, même si elle a le milliard. Mon frère, quand j'entre dessus, j'ai mon statut de benguis. C'est qu'est-ce que c'est ça? Mon ami, ce n'est pas le nylon. Pas les gars, quand vous dites qu'elles sont belles parce qu'elles essayez de vous tromper avec les habits des Chinois qui brillent la nuit là. Moi, je ne porte pas l'habit des Chinois. Même ma robe que tu portes là, c'est du lourd. J'ai vu un commentaire, Marcel. Rêve, bloque-moi un peu le commentaire là. C'était facile la chose. Petite sapac. Hein? Elles sont les baises à tous les coups. Elles font la concurrence des vieux Bangala. Vous voulez pas aller à l'école. Nous, on nous a trompés. Si on parle à l'école parce qu'on voulait aussi dire que voilà. Aujourd'hui, nous regrettons. Quand ma baise s'exprime en français, j'aime l'écouter. Même quand elle parle comme dans un milieu. Quand c'est ma baise qui prend la parole, tu sens qu'il y a la différence entre elle et moi. Hein? Mais vous voyez dans tous les carrefours de Yaoundé. Elles sont à Ligue-Joie, elles sont à Mini-Ferme, elles sont partout. Avec les caleçons, on fait dire que ce sont les culottes. Elles sont partout dans le noir, dans les auberges. Avant, quand j'arrivais dans les auberges, tu vois les filles de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Au lieu quand tu parles dans les ampoules rouges là, c'est les filles de 14 ans. 14 ans, c'est là qu'on parle des baisers des ampoules rouges. Elles connaissent tous les ampoules de Yaoundé. Elles connaissent tous les ampoules de Douala. 14 ans. Et dès que tu as peut-être même 50 000, demain, il y a la friperie. Ou elle peut aller chez les Chinois. Elle peut aussi le tissage. Elle faut aussi voir qu'elle peut les manicures. Elle peut aussi faire comme ça au quartier. Elle tourne son petit cul. C'est pour ça qu'on dépose on écrase ça pour être bien. Il y a des maladies partout. Sexuellement transmissibles. Il y a le sida, il y a tout ça. C'est pour ça qu'elle ramasse n'importe comment. Quand elle son ballon, on dit que c'est son oncle. Parce qu'elle était bien. Elle avait déjà ouvert son salon de coiffure. Elle avait déjà ceci. Elle était déjà bien au quartier. C'est son oncle qui était jaloux d'elle. Son oncle a lancé la maladie. Oh, c'est sa tante qui l'a tué. Alors que ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante. Elle partait avec les dieux pères sans se préserver. Le sida en train de la tuer. Sa mère honte dit qu'elle est malade dans le VIH. Sa mère honte. Mais elle accuse l'oncle qui n'a rien à voir. Hein? Elle accuse l'homme qui n'a rien à voir. Elle accuse la tante qui n'a rien à voir. Pour venir dire qu'on leur a tué. On dit qu'il y a un elle connaît tous les marabouts du Cameroun. Les filles là marchent chez les marabouts comme il n'est pas permis. L'autre va dire que tu es dans le sud, chez un marabout, il m'a dit que ma tante qui va me tuer. Il va dire au marabout qu'il se tue. Mais attends. Quand on veut parler, qu'on est jaloux, on se jaloux d'être papa quoi. Il y a aussi un truc là, je n'aime pas. Tu sais, dans la vie, il faut pas souvent, on dit souvent qu'on peut faire la reproche à quelqu'un, mais il faut pas harceler quelqu'un. Hein? La dernière fois, j'ai parlé par rapport à un paquet qui était offert par une personne. Je me suis arrêté là. Et maintenant, c'est comme si les gens attendaient. Parce qu'il y a des filles qui sont, il y a des filles qui sont nées jalouses. Donc, elle voit quelqu'un, elle voit le bonheur de quelqu'un, elle a mal au cœur. Elle cherche seulement l'occasion. On a train de finir avec la personne, ou peut-être on a train de faire une reproche à la personne. Elle profite maintenant pour venir déposer sa part de sorcellerie là-dedans.
pouvez venir verser la part de sorcellerie là-dedans. Hein? On a parlé de l'affaire du cadeau. On ne vous a pas dit, on n'a pas parlé de l'affaire du ventre de quelqu'un. Maintenant, c'est dans tous les ventres que, oh, cette femme-ci n'est pas enceinte. Oh, tu cherches quoi dans son ventre? Toi, on appelle le page là, comment? Ou c'est camé, quoi? Tu ne pas capturer le ventre de quelqu'un. Est-ce qu'on t'a dit qu'on parlait du cadeau, on s'est arrêté là? T'as pas besoin d'aller chercher le ventre de quelqu'un, ou le ventre est gros, ou le ventre est petit, ou elle est enceinte, ou elle n'est pas enceinte, ou elle a accouché. Gars, reprocher quelqu'un ne veut pas dire qu'on déteste la personne. Hein. Dans la vie, c'est souvent bien de reprocher à quelqu'un. Parce que quand tu reproches quelqu'un, ça peut te servir plus tard. Ça peut même t'aider. Les conseils, on peut... Moi, parfois, on m'insulte dans un direct. J'arrive quelqu'un dit que, mais quelque part, la personne s'y a raison. Je ne dis pas devant vous, mais seul dans ma chambre. Je dis non, elle a dit quelque chose hier. Bien sûr que ça a blessé Melolomania parce que Melolomania m'aime bien. Il n'aime pas qu'on dise un truc de méchant sur moi. Mais ce qu'elle a dit là, c'était vrai. Je dois un peu essayer de revoir ça. C'est très important. Ça aide aussi. Mais faire une reproche à quelqu'un ne veut pas dire qu'on déteste la personne là. Maintenant, vous êtes venu tomber là maintenant pour lui dire que oh, son ventre c'est un faux ventre. Tu as vu une femme qui a venu faire le faux ventre devant son père, devant sa mère, devant le monde entier. Toi, ta mère qui est là. Pourquoi tu te caches dans le noir? Pour venir faire la rivalité avec une personne. Sors de ton faux profil. Viens parler. Viens, on te voit. On appelle ça de l'acharnement. Nous, on a parlé pour un but. On n'a pas parlé pour entrer dans sa vie, pour la détruire, pour la voir pleurer, pour la voir malheureuse. Non. On a parlé parce qu'on a donné le conseil. On a dit que ce que tu fais n'est pas bien. Et c'était vrai. Même si on va dire que les gens ont dit qu'ils sont jaloux. Puisque les gens sont allés même dire que oh, le homme loi t'avait offert un cadeau. Le homme loi, c'est un privé. Le homme loi ne travaille pas à l'État. Il travaille, c'est un privé, c'est son argent lui-même, c'est un particulier, c'est son argent à lui. Mais quand tu as fait parler d'un gouvernement, c'est différent. Berlusconi peut marcher sur l'argent comme il veut. Non, Berlusconi, il est dans l'État américain, italien. Il y a les grands types comme les Arnaud Lambon, les grands types français là. Ils peuvent manger leur argent, ils peuvent offrir leur argent à qui ils veulent. Mais quand il y a le président Macron, n'oubliez pas que Fillon a perdu les élections ici à cause des cadeaux qu'on leur avait offerts. Fillon a perdu les élections en France à cause des cadeaux qu'il avait. Valéry Giscard d'Estaing, comme il a perdu les élections enfin à cause de quoi? Des cadeaux de Bokassa. Il a perdu les élections. Fillon devait être président de la France. Il a perdu les élections à cause des cadeaux offerts. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas quand tu es déjà une paire. Quand tu es dans un gouvernement, il y a des choses qu'on doit cacher. On s'est arrêté là. Ils ne sont pas là pour venir entrer dans sa vie privée. Mais toi qui parles maintenant, partager dans tout Facebook. Quand le ventre a fait que le ventre est en croissant, jusqu'à ici les ventres chinois, venir déployer le ventre. Ton problème est là que quoi? Enceinte ou pas enceinte, c'est ton problème. Tu sentais que tu étais jalouse depuis. Nous, on n'a pas parlé parce qu'on était jalouse d'elle. On a fait une reproche parce qu'on protégeait d'abord notre première dame. On protégeait l'image de notre pays. On protège l'image de notre pays. On protège nos institutions. On n'a pas parlé parce qu'on avait un problème particulier avec la personne. Mais toi, maintenant que tu es avec elle depuis un temps, que les gens sont tombés d'accord sur ce qu'elle a fait une erreur. Parce qu'elle a fait une grosse erreur. Ça peut arriver, elle a fait une grosse erreur parce qu'elle n'a pas peut-être conseillé. Maintenant, tu en profites pour sortir avec un faux face. Qu'est-ce que c'est le faux ventre? Ton problème est là que quoi? Vous les sales pages des Camerounais là. Les sales pages, vous passez votre temps à attiser la haine. Vous les sales pages, vous êtes incapable de venir dire que je m'appelle toi le gars Bamoun là. Tu t'appelles même comment là? Il s'appelle même qui même? Mouchi. Prince de Mouchi. Mouchili. Toi le Bamoun là qui a la page qu'on appelle Congosa là. C'est toi qui as la page là. C'est toi qui as ça. C'est toi qui as cette page. Avec ta soeur Bamou. Coco Pouetou avec ses 4 têtes de serpent à la tête là. Elle est dedans aussi. Elle ne gagne pas sa vie merdique. Elle est en train de mêler là-bas si ça à Charleroi ou je ne sais pas où là. Hein? Elle est là-bas à Charleroi dans sa bouche. Vous dansez chez vous, jamais avec qui? Hein? Vous venez maintenant dire que son ventre est en carton. Son ventre, ton problème est là que quoi? Elle est enceinte pour de vrai. Elle va accoucher son enfant. Dites d'elle. Quand on dit qu'on a une page, on ne se cache pas dans le noir pour créer une page. On s'assume. Elle peut te porter plainte.
Tu n'es pas caché. Je vais mettre un numéro, je vais montrer comment on détecte les pages sur Facebook. Sur Facebook, je vais montrer comment on détecte les pages. Tu n'es pas caché. Elle te fait une citation, elle te porte plainte au commissariat. On va te repérer. On saura où tu es. Parce que on dit que toi, tu es là d'entrer dans sa vie privée. C'est une femme qui est enceinte. Hein? À tout moment, ça peut dire quand tu es en train de mettre les doutes au monde, on dit qu'elle n'est pas enceinte. On ne va pas parler de son ventre. Tu parles déjà dans son intimité. Qu'elle est enceinte ou pas, où est ton problème là-dedans? Tu te caches dans le noir pour verser ta haine et ta jalousie. Parce que tu es une fille frustrée. C'est une femme qui est dans le faux profil là. Dans cette page, c'est une femme. Elle est frustrée et jalouse et aigrie. Elle se cache parce qu'elle est née laide. Parce qu'aucun homme ne la drague. C'est elle qui paye les hommes. Hein? Merci Lucrèce. Hein? Tu es méchante. Nous, on a repris cette fille parce qu'elle a fait du qui n'était pas bien. Nous, on a lavé, on parlait, ben, comme on voulait sauver. Mais c'était le nôtre, la République était en danger. Il a fallu qu'on sorte pour parler de ça. On s'est arrêté là. Nous sommes pas là pour parler de sa vie privée, de son ventre. Tu sais, tu ne pas le ventre des Chinois, tu vas mettre qu'elle a mis au fond ton problème dingue ou quoi. Elle accouche, on a coupé ton problème. Elle est stérile, elle a bon un enfant. Elle va venir mentir qu'elle n'est pas enceinte. Pourquoi? Hein? Je connais qui tu es. Sors de ton propre profil. Sors de la page. Si tu ne sors pas de la page, je vais te donner ton nom. Moi, je travaille avec la police française. Je connais où je parle vous pour. C'est dans les réseaux sociaux, pas ailleurs. C'est dans les réseaux sociaux. Quand on te porte plainte là dans les réseaux sociaux, ils repèrent où tu es dans la page. Là, on te repère. Même les touristes, on prend dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas toi qui es caché. Laisse la femme là tranquille. Ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon ami, mais laisse-la tranquille. Nous, on a parlé de ce qu'il faut. On s'est arrêté à cette niveau-là. Parce que sinon, on peut détailler. On peut détailler. Parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais ça ne nous concerne pas. C'est sa vie privée. Laisse-la tranquille. Laisse-la vivre sa grossesse. Mais c'est en chinois. Laisse-la vivre sa grossesse en chinois. Va prendre ta part, tu mets. Arrête de te cacher dans le noir. D'accord? Et je vais vous dire, ceux qui disaient qu'on parle souvent de la stars. On parle des stars. D'accord? Si vous faites dès que tu parles de quelqu'un, oh, tu es jalouse. Donc, celui qui a closer est jaloux de lui. Celui qui a la presse closer est jaloux de Kim Kardashian. Les presses congolais, les Français là, qui mettent les closers, les voici là. Ils font les farces, ils racontent tout des stars. Hein? Donc, ils sont jaloux des stars là. Quand tu es star, on va tout parler de toi. D'accord? Même moi, on parle de moi. Même moi, si on parle de moi, on m'appelle le pipi. J'ai pissé des photos de lit. Si on m'appelle les carteuses, vous ne cartez pas. Quand tu es star, on va parler de toi. Avec quand on parle de celle de la Tanzanie, quoi, on est jaloux de par rapport à quoi? On parle des passés, sont des stars. Elles attirent l'attention des gens. On a parlé d'elles. Laissez les enfants de Twitter. Elles sont les enfants. Elles me font quoi les réseaux sociaux? Mais franchement, les Africains me dépassent. Il ne faut pas regarder les affaires des Blancs, vous allez voir. Comment les Blancs même reprochent les petits stars de télé-réalité, on les insulte là qu'on te met bien. Mais ils n'ont pas un problème. On n'a pas dit qu'on est Nabila ici. Nabila s'est plaint chez quelqu'un. Nabila s'est pas plaint. Chez vous, on a fini qu'on parle, tu es jaloux des papas, quoi. On mange chez eux. On mange chez eux. Mais c'est que la fille, là, le faux profil là qui a créé la page là, on va te repérer. Tu es jalouse d'elle. Elle est mariée. Mais c'est avec un piéton. Elle est mariée. Elle a son belin. Elle va coucher son enfant. Tu es jalouse. Si tu es une femme, sors de ton faux profil. Sors de cette page-là, viens parler avec elle face à face. Ça veut dire qu'elle te dépasse. Elle te dépasse. Elle, on voit son ventre. Que ce soit en cartouche, que ce soit le ventre chinois, mais on voit le ventre. Et le ventre, là, n'est même pas un ventre chinois, c'est un vrai ventre. C'est un vrai ventre. Tu veux, mais là, tu harcèles la personne. Et là, ton collègue, le serpent à toi, tu es là qui a la paille, là, il ne peut aussi pas mettre là-bas pour envenimer la haine. Faites comme les Ivoiriens. Quand un Ivoirien il parle, on connaît qui est derrière. On connaît Eloge. C'est lui qui a fait ce magazine. On connaît tous ceux qui ont les pages ivoiriennes. Ils ne se cachent pas comme les poules mouillées, les Camerounais, les poules mouillées pour attiser la haine. Sortez de... Mon Dieu, vous dites que c'est moi qui ai cette page. Assumez-vous. C'est des peureux. Et vous venez nous reprocher. Vous venez nous critiquer. Bande de chiens. Des pages en carton. On parle avec le Lord Ford a dit que parlez de moi comme vous voulez. Il m'en fiche. Prenez mes besoins et déposez là-bas. Traitez-moi de ce que vous dites, mais je suis star. Oh. Je suis star mondialement connu. Il m'a fait ma starmania au Cameroun, bien pian. Oui.
C'est un reçu partout. Avec les oum un peu de partout. Oui. Mais les Lolomaya sont là-bas. Tous les Lolomaya de Mtaba. Elles vont sortir de Mtaba. Elles vont venir me trouver à Bastos. Tous les Lolomaya de Kouloumeta. De derniers poteaux. Il faut venir me retrouver dans le nord. On va faire l'ambiance ensemble. Avec mes Lolomaya. Une bande de poumons. Des fausses pages à 2 balles. Ils sont en train d'attiser la haine. Faites ma pub, maman. Mettez mes vidéos là-bas. Il m'appelle Lolo. Faut de la page à cœur ouvert. La page à cœur ouvert de Tata Lolo. Connectez-vous sur ma page. Et bon, moi, il aura 200 000 abonnés. C'est donné sans booster, sans payer les vues. 200 000 abonnés. Je suis dans la Champions League. Oui. On joue la Liga. Oui, oui, oui. C'est une affaire de Messi. Oui, oui, Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o n'est plus là. On joue la Liga Champions League. Tu as compris? Imbécile. C'est pourquoi va mettre ma vidéo là-bas. Elle a encore aboyé. J'ai aboyé, tu écoutes. Je vais encore mettre les aboiements. Va mettre. Chien. Et il ose venir me monter. Il me dit que ce n'est pas. Je vais te dire quelque chose. Je t'ai dit que les bambous sont les descendants. Les bambous sont les descendants des bambous. Ce que tu veux faire là, elle ne m'amène pas ça. Mais quand tu commences à publier ta famille sur ma page, un matin, mon mamie, ton papa, va se réveiller sur ma tête. Je vais publier toute ta famille. Parce que j'ai plus le temps de prendre toutes les photos de ta famille. D'accord? J'ai plus le temps de prendre toutes les photos de ta famille. Je suis une fille qui est très tolérante. Mais quand j'appuie sur play, je vais publier les photos de toute ta famille sur ma page à cœur ouvert. On va lancer la guerre, toi et moi. C'est toi qui as la page là. Je vais même publier les photos des enfants de Coco Kouetou. Oui. Voyez les photos de ces enfants. Je ne parle pas que je me cache. Toi, Coco Kouetou, qui est à Orléans, là où tu es là. Arrête avec mon nom dans ta page. Je vais prendre les photos de ton enfant qui vient de naître. J'ai ça. Tu as compris, ton enfant que tu es parti mettre là. Je vais mettre ça sur un cœur ouvert. Sans pitié. Tu as compris, non? Voilà, continuez, vous allez voir. Vous n'êtes pas caché, hein. C'est ton frère et toi. Je vais mettre vos photos sur ma page à cœur ouvert. Je vais assumer. On va porter plainte. Ou quoi, quand vous faites votre tueur, on a peur de vous. Je vais mettre tes photos. Voilà. Je vais mettre tes photos. Maman mise et Busset, bonsoir. Je vais mettre tes photos. Les photos de ton enfant, mais tu vas même ton enfant, il vient d'arriver. Tu oublies que tu m'as envoyé ces photos, non? Quand il faisait le truc là, il trottinait, il fait le truc là. Tu m'as envoyé ces photos comme ça, même ces vidéos. J'ai encore ça. Je vais caricaturer, aller mettre pour Miss Gloria. Quand vous faites vos choses, on voulait ou quoi, qu'on a peur de vous. On n'a pas peur de vous, hein. Et il ose venir me dire que tu peux aller t'occuper de Aminata qui vend le piment à 15 € là-bas, lieu 5. Hein? Tu sais avec une prostituée qui a fait 40 ans dans le camion. Les anciennes bordées du camion. Les anciennes, au temps de De Gaulle. Elle avait déjà inauguré son camion là-bas au lieu 5. Sa place officielle. La nuit là-bas, c'est le jour. H24, il n'y a que le dimanche qu'elle connaît sa maison. Elle t'a occupé dans un groupe. Un groupe japonais de Facebook. Elle t'a occupé dans un groupe. Comme tu as entendu qu'elle vend le piment, elle est là. Elle est la scène là-bas, quand elle met le drap noir sur le visage des gens. Elle chie. C'est que quand elle est placée dans son camion, aucun client ne dit bonjour. Il n'y a que elle. Elle fait le défilé. Hein? Le défilé des clients dans son camion. Un sort, un. Son cul ne s'oppose jamais. Son tête ne s'oppose pas. Ça récupère, c'est l'aspirateur de bite. Ça récupère, bam, 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 un cul qui ne pleure pas. Il y a le moment quand tu as même déjà trop bien, le cul pète. Pour elle, là, ça ne pète pas. C'est sec, du tendon. C'est en caisse d'éléments. Il n'y a que les portes que les sauts de jet pour verser à l'intérieur. Ça fait que ça nage seulement dedans. Hein? Dès que tu as entendu que la fille vend le piment, elle fait le camion, une journée, elle vend son top, même en colo. Tu es parti d'asseoir et devenu le gigolo. Pourquoi t'as les habits sur les Champs-Élysées? Que tu veux mettre les habits de marque, tu me mettre sur Facebook. Dis que tu es la star, tu mets le chapeau d'un coup, dis que tu es arrivé. Tu peux pas aller travailler. Tu sais quoi derrière moi tous les jours. Aya Robert a fini tes gens ici, Aya. Aya Robert, je ne suis pas d'accord avec toi. Aya Robert, tu ne peux pas supporter Aïcha. Dis Aïcha qu'elle doit aller demander pardon à la mère de Ramza. Aya Robert, Aïcha joue un mauvais rôle. Il faut qu'elle lui demander pardon à la mère de Ramzas. D'accord, Aya? Non, ma petite, je ne suis pas d'accord. On va causer après. Hein? Il peut baiser avec une femme que... Hein? Essayez de donner son nom ici, là. Il est parti avec une vieille femme, le camion. Elle a 55 ans. Comme elle était partie, elle était trompée par Papa Fodia. Elle va être trompée par Papa au Cameroun. À l'époque, elle était dans le camion. Son camion ne bouge plus, c'est sur place.
C'est là. Ça ne bouge plus. Ça baise matin, midi, soir. Sans frein. Son tortue n'a pas le frein. Si tu vois, le camion ne peut pas démarrer parce que ça n'a pas de frein comme son tortue. C'est là dedans matin, midi, le soir. Il est parti récupérer la. Comme il aime les habits. Il est parti faire le gigolage chez une femme de camion parce qu'il faut qu'on achète les habits de marque. Les habits de marque là, c'est les Zara. Les Guess. Et il est là sur moi matin, midi, soir. Tu cherches quoi sur moi? Hein? Mais le ne peut jamais tomber, chérie. Mais les sont bien placés. C'est parce que c'est trop gros. Tu sais quoi sur moi? Tu sais quoi sur mon nom matin, midi, soir? Hein? Lolo faut déjà l'écarter. J'ai écarté comme ta mère avait écarté pour t'accoucher. Si ta mère n'avait pas écarté pour t'accoucher, tu devais sortir par où? Elle est écartée comme moi. C'est une femme comme moi. C'est ta mère, c'est une femme comme moi. C'est une maman comme moi. Elle est écartée. Donc si tu m'insultes écartée, tu insultes ta propre maman. C'est pas moi que tu insultes. Tous les dieux sur moi sur la page. Pour que les sales chiennes là, mes anciennes employés, qui se sont transformés en faux profil, les anciennes chinettes dans Lolo, que je les ai jetées comme des poubelles, d'autres qui pleurnichent un peu de partout. Elles pleurent mon amitié. Mon amitié est rare. Et à Robert, il y a le litchi. Je vais t'appeler, il y a rien que fini, mais tu n'as pas le... Aya, tu n'as pas le truc là chez toi, tu n'as pas la caméra, je devais t'appeler en direct. Hein? Elle est domiciliée au lieu 5. Hein? Des sales bordels. Avec les culs qui ne pètent pas. Quand tu bindes un matin, quand tu baies, ton tot pète. Ça parle même. Les tortues sont là. C'est-à-dire que c'est comme si on met l'anesthésie. Ça parle plus. Le tot est dur. Quand on a mis ça dans le congélateur, c'est devenu dur. Ça ne sent plus rien. Il est parti gigoler parce qu'il fait des habits de Zara. Il est sur moi matin, midi. Je suis parti avec toi. Je suis bangaté de père et de mère, pas de mélange, d'accord? Bangaté de père et de mère. Hein? Bangaté de père et de mère, la fille d'un commissaire priseur. Tu as compris? Mon père ne vendait pas les objets d'art. Avec ton père là-bas, je ne sais pas dans quel endroit, quelque part là-bas, à Douala. Les objets, tu me cherches quoi derrière moi tous les jours? Tu es sur moi matin, midi, soir. C'est moi qui fais vendre ta page. C'est moi qui fais vivre ta page. Hein? Hein? Tu pars récupérer les sales petites bordels, les chiens que j'ai jetés. D'autres qui me pleurent. L'amitié n'est pas forcée, maman. Je vous ai zappé. C'est moi qui vous a barré. C'est moi qui barre l'amitié. On ne me commande pas. Moi, en amitié, on ne me commande pas. On ne m'impressionne pas. On ne m'impressionne pas. Moi, je respecte les gens. On ne m'impressionne pas. Quand tu vas m'impressionner, je te zappe et je continue ma route. Le reste, là, je ne regarde pas. Les frustrés les filles que j'ai zappées, elles se sont transformées en faux profil pour venir travailler sur ta page avec mon nom. Lolo écarté, une vieille coyote, une vieille ceci. Je suis coyote. Vieille, c'est une grâce. Vieillissez comme moi, je vois. Vieillissez comme moi, je vois. Hein? Moi, au moins, j'écarte, les gars me baissent. Qui vous baisse? Les femmes frustrées, les morpions habitent dans vos fesses. Elles mettent le tabac, elles lavent les fleurs, faisaient le tabac tous les jours. Tellement la jassée veut le tuer. C'est le tabac là qui le drogue. Et ça leur permet de dormir. Qui va le binda? Qui a un binda? Les femmes en jassée, frustrées. Vous êtes là debout, vous vivez là que vous ne vivez pas. Une femme qui ne baise pas, ne dit pas. Une femme qui ne joue pas, n'a pas de sensations, ne vit pas. Vous savez à quoi? Il est venu on est le monde. Une femme doit jouir. Une femme doit avoir doit ressentir quelque chose. Vieillir, c'est une grâce. Tu peux créer d'appel là pour venir parler de Lolo Fodja. Je t'emmène, je t'encule sans vaser, tu as compris? Je pisse sur toi. Tu as compris? Quand tu as parlé de moi, Rapamis, avec ta tête ovale, tu le dis Lolo, et tu dis sur ma panique que ce n'est pas moi. Je vais mettre mes Lolo, je dis que je vais mettre la panthère du zoo, Momo Stone, les Lolomaniens sont vers ce verset, on va porter ta famille, on va mettre sur Facebook. Tu vas laisser mon nom. D'accord? Tu vas laisser mon nom. Lolo avait dit qu'on doit plus parler des choses. Tu es qui? Tu es qui? Moi qui veux le dire, on me voit. Si je clash, j'assume. Toi, tu me clashes pourquoi? Tous les blogs. Pourquoi tu ne mets pas la veuve joyeuse? Tu connais Warus. Pourquoi tu ne mets pas tous les blogueurs? C'est seulement sur moi. Tu fantasmes sur moi depuis. Tu voulais peut-être même Binda. Mais quand je ne te donne pas l'occasion. Moi, n'importe quel homme qui me voit l'envie de même Binda. Peut-être, je ne sais pas. Je vais mettre la photo d'enfant de Coco pour tout. C'est elle qui m'avait envoyé ça. C'est dans mon téléphone. Avec toutes ces vidéos qu'elle m'avait envoyées. Elle m'avait envoyé les vidéos où elle a dû préparer le go. Je vais mettre tout ça sur la page. Quand vous voulez qu'on se comporte comme les animaux, je vais me comporter. Je vais redevenir comme j'étais avant. J'ai les balles.
Elle s'appelle qui? Adi Badé. Aya Robert, je t'appelle. Attends, j'appelle Aya. Aya Robert, c'est la... Ouais, Aya Robert, avec la fille là. Yay! Aya, tu es forte, tu es une star, maman, tu es forte. Tu bagarres avec combien de personnes? L'autre me dit que très bien habillé, j'ai envie de tes seins. Il capture, m'envoie. Hein. Regardez vous-même. Il a capturé les voyeurs. Il dit qu'il m'aime. Yeah. Ou c'est une fille, peut-être c'est une fille. Ah non, c'est une fille, c'est une fille. C'est une lolomania.